follow this race, but I'm very tired and I want to arrive to Chamonix because my wife and my friends are waiting. So after 40 hours, but the race is very good. It's very good? Very well organized, and I think it's the fourth time I do it. I always say... Did you enjoy your 40 hours here? Yes. Besides the race, we do a lot of things. We go to a hotel in Sayanches. Oh. And it's the fourth time I do the race. It's your fourth UTMB? Yes. Nice. I always say it's the last one. I repeat. And this year I bought the dorsal soldier because they were finished, the bips. So I bought it. All right. And how do you fare in time compared to your past self? Today is my best time. Oh, nice. Very good. That was the last year. It was a lot of snow. So this year the weather was very good. Yes, exactly. And they delayed the race supposed to start at 6 o'clock on Friday. Exactly. But because of the weather, it started at 8. You dodged the rain. At 7:45, so we haven't any rain during all the race. So no excuses. No excuses. Very well done. Yes. Last year was very cold. The first night. Bonhomme was 7 degrees, 7 grades under zero. But this year very nice, the temperature. So everything is okay. Nice. Very well organized. Yes. That's So why I repeat. It's the last climb before your big finish. In my last climb, yes. I can't believe it. Because I had the stomach headache. So I haven't have a nice time. Oh, really? Because of the stomach. Because my worst thing is the stomach, the nutrition. I never do it right, the nutrition. And in long races is the most important thing. And do you tend to improve on that side with your with the years? I'm getting better in nutrition, but still not, because I always have stomach headache, stomach ache. So well, you're almost finished on that part. Very happy. I can't believe it. You cannot buy with money the joy. Exactly, you're doing what you love. Yes. It's a sensation after a lot of trainings that you get very happy. So exactly. It paid off in the long run. It paid off. See, that's right. Well, all right, I'll let you finish your race. But what you're doing is absolutely amazing. Very kindly from you. Have a nice end of the race. I'm sorry for my English because... No problem. It's better than mine. Well, I live in the States, but 30 years ago. And I live in France also. Oh, nice. I met my wife at Dijon. Oh. Université de Bourgogne. She's a fan of mustard. That's right. That's why I like France a lot. Well, have a nice end of the race then. Bye. Venga, okay, bye. J'ai lâché mon coureur, je passe au suivant.
Ok, tu dis Floris, il faut faire une manip sur Team 32. Ok. Et la bascule sur le canal 3 aussi. Allez, allez, allez. Venga, va. Ánimo, ánimo. Good job, allez, allez. Go, go. 1 et 9. Allez, allez. 1, 9, 32. Fuck you. Pas de problème. Team 9, si jamais je suis avec Jordan de Sar 13-27. Tu passes en live là? Ouais. Pour l'instant ils m'ont pas passé en live, mais ça ne saurait peut-être tarder. Comment elle se passe cette course jusque là? Très mal. Ah, tu vas jusqu'au bout quand même. Ah oui, bah là, et là, la jambe droite est... Oui, Ah ouais. Elle a ramassé? de Saint-Gervais. Donc ça fait un bon moment. Bon moment que ça fait mal. Ouais. Du coup t'as tenu au mental jusqu'au bout? Ouais. Puis là c'est l'adrénaline je pense. Ouais. Mais surtout les kinés. Grand respect à eux. Sans eux je pense que je serais plus là. T'as des kinés ouais sur les ravitaillements? Kiné, masseur, Trop bien. pour des tapes, des straps. Mais je pense que sinon, ouais, au fur et à mesure, au début c'était le mollet. Après ça a touché les releveurs. Ah ouais. Après ça a touché le long du tibia. Pour une genre de périostite. Donc à chaque ravito pratiquement. T'avais ta petite séance de kiné? Exactement. Ce qui explique les 4-5 heures de retard sur le programme. Mais... Ah ouais. T'avais prévu d'être déjà à l'arrivée? Ouais. C'est la première fois que tu le fais ou pas?
Depuis 3 heures, ouais. Je devais être arrivé. Ouais, première fois, ouais. Mais bon, ça me permet au moins de finir. Oui, exactement, oui. Même si c'est pas dans les temps, le plan il a vite changé. Ouais, mine de rien, tu te rends compte que même si le plan change un peu, t'arrives quand même à tenir. Bah, on part avec un objectif de temps, des temps de passage, une pace. Puis bah, quand tout va pas bien, bah, on s'adapte. Et le but après c'est juste de finir. Hein. Et c'est ce qui se passe, là on n'est pas très loin de la fin. Ouais, dernière grosse montée. C'est ça. Et après on descend vers Cham. C'est ça. Dernière descente de la mort, mais généralement à ce moment-là t'entends le public. Ouais. Ça te porte un peu. Ça fait 30 heures que j'ai mal, donc on est plus à 1 heure. Ouais. Voilà. Incroyable. Donner jusqu'au bout. Tout donner jusqu'au bout, exactement. Et ben bonne fin de course. Merci beaucoup. Come on, let's go. Je suis en train de suivre Pierrick et de faire 1277.
Bien sûr, je suis Jordan 1327. Je suis déjà passé en live il y a 2 minutes. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais t'avais pas donné ton numéro. Okay. Du coup là ils peuvent avoir des infos en plus. Ils peuvent voir quelle course t'as fait avant par exemple. Ah ok, ton collègue m'a déjà interviewé, c'est pour ça. Ok. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, c'est ça, je suis tout dernier. Bien. Bien mangé. C'est la première fois que tu fais l'UTMB? Oui. Bah, félicitations. Merci. Tu vas être à l'antenne là, t'es en live. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour ta famille? Un gros bisou à mes enfants surtout. Ils sont là avec toi, Cham? Ils passeront l'arrivée avec moi. Ah bien. Quand même. Ils vont t'attendre au dernier virage. Ouais, je pense. Mais ça va, t'as pas trop galéré pendant la course? Non, il y a toujours des moments. On est un peu moins bien, mais Ouais. au début ça allait bien, et puis après, vers la giette, là c'était dur la montée. Ouais, tu tiens au mental quand c'est comme ça. Ouais. Doucement, mental. Moi je fais pas beaucoup de dénivelé toute l'année, alors ça pique un peu quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, quand il faut courir, ça va. Que l'UTMB, ça va, on peut quand même pas mal courir. C'est la première fois que tu fais une course aussi longue? Non, j'avais fait le 100 max du Val d'Aran. Oh bien. Début juillet. Et du coup, au niveau de tes objectifs de... C'était de finir. Bon, Et de au ce Val côté-là, t'es pas d'Aran, mal. j'avais pas trop profité, alors le but était de finir et de profiter. Bien. Donc voilà, C'est bon. ouais. Les deux objectifs sont atteints? Parfait, oui, c'est ça. Après, on attend la personne. Bah c'est parfait tout ça, il te reste plus que la grosse montée, la dernière descente de la mort et puis t'es bon. C'est ça. Bon tu verras une fois que t'as la flégère, quand tu commences à entendre Chamonix qui acclame tout le monde, ça fait pousser des ailes. Merci. Et bah bonne course en tout cas. Merci. Bon courage pour la fin. Merci. Ok, Shohei, 15-21. See, now he's gonna run down. He's got it. Awesome. Back on the trail now. Ouais, ouais, il y a de l'ambiance.
Thierry. On n'est pas tout de suite live, mais si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Ok. Il n'y a pas une foule très fluide, désolé. Ah si, c'est bon, on est live. Bien passé jusque-là? Super. Les quadrilles là, ça tient bien? Ça va pour l'instant. Ok, cool. Ouais. T'as pas eu de gros pépins physiques sur le parcours? Non, non, non. J'ai géré la course. Des moments difficiles forcément, hein, mais Ouais, ouais. C'était à quel moment toi le plus difficile? entre le 80 et le 120 à peu près. Dans la nuit ou... Non, Non. ça me dérange pas. C'est plutôt 80-120. Ah ouais. Toujours un peu ce moment-là où en fait on est loin du départ et loin de l'arrivée. Donc mentalement c'est là où Ouais, un peu perdu entre deux et je trouve que c'est le plus dur. c'est là où il faut trouver la ressource quoi. Voilà, c'est ça. Sinon pour le temps vous avez été bien là cette année. Ouais. C'était vraiment idéal. On a eu une petite frayeur au départ, mais Oui, bon ça a été décalé pour... Ouais. Du coup c'est mieux quoi, plutôt que de partir complètement trempé. c'est sûr. Et toi c'est ton premier UTMB? Premier UTMB, ouais, mais c'était pas mon premier ultra. Ouais, t'avais fait lesquels pour te qualifier? J'ai fait Nice Ok. et l'an dernier et l'année d'avant j'avais fait la Diègue, donc ça comptait pas, mais ça m'avait quand même bien préparé. Ouais, tu m'étonnes, la diag en prépa c'est pas mal. Ouais. Bon bah pour ton premier tu vas être finisher, c'est cool. C'est super. C'était l'objectif. On va pas tarder à être en live. Petite, Je te dirais. petite galère dans la descente au Chapieux où j'ai pris une vilaine gamelle. Ah ouais? Je suis tombé sur le dos et sur le talon d'Achille, donc 2-3 séances de kiné. Oui, c'est ça, les kinés sur les ravitaux t'ont bien aidé? C'est ça, ouais, j'ai pris 4 séances de kiné sur 4 ravitaux différents. Ah ouais. Donc mon dossard est bien connu Des services que la médicaux. logistique. Et puis là, depuis plusieurs kilomètres, les quadrilles, ouais, ils sont morts. Hein. Ouais. Ils sont morts, mais bon, on a serré les dents, j'ai les amis, ils sont là. C'est ça, les amis, le mental aussi, il fait Le beaucoup mental, ils m'ont super aidé. Trop bien. Super logistique, super coach. Et c'est un peu grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que je vais finir cette course. Trop bien. C'est la première fois que tu fais une course aussi longue? Et oui. Ton premier UTMB du coup? Première fois sur l'UTMB. Et sacré parcours. Ouais. Assez chanceux avec la météo au final. Oui, c'est ça, ils ont décalé le départ pour ça, ça a bien aidé, non? C'est ça, ouais. Où on n'a pas eu de flotte. Trop bien. Donc ça c'était super. Pas Et trop froid pendant la nuit du coup? C'est ça, donc très bien. Le petit lever de soleil, col de la Seigne, c'était magnifique. Ah ouais. Et vraiment un parcours incroyable. En espérant revenir le faire une prochaine fois. Ouais. Oui, c'est ça, tu poses un peu les jalons pour Quentin du futur qui aura un temps à battre. C'est ça. En espérant essayer de battre le temps d'aujourd'hui du coup. C'est ça. Et puis voilà. Ouais. Et comment t'es assez fier de ton temps, de ta course en général? En fait là je visais beaucoup moins. Ok. Et là c'est que la chute dans la descente des Chapieux Oui, a pas aidé. Pas aidé parce que mentalement ça a été compliqué. J'arrivais plus à m'y remettre. Ah ouais. Et heureusement que j'avais mon soutien avec moi qui m'ont soutenu, Ouais, qui m'ont fait changer les idées. Et voilà, donc j'espère revenir une prochaine fois et
on fera meilleur. Ouais, c'est là que tu te rends compte que c'est tout un travail d'équipe au final. Ah oui, c'est Même si tu... un dossard individuel, mais c'est un travail d'équipe derrière. Hein. Incroyable, bah, on les remercie en tout cas. On les remercie. Ils t'ont tiré jusqu'au bout, même si tu as fait la grande majorité du boulot. Ouais. Eh ben allez, bonne fin de course en tout cas. Merci beaucoup. Ok. Ok. Ouais, il arrive beaucoup d'Espagne.
How are you doing, Josiane? More or less. It was a long run. 6 milhas. Is it your longest run so far? Não compreendo. Oh. You're on TV. Do you want to say something for your family? Ah, sim. Sim. In your own language, if you want. Super. Allez, bonne fin de course. Gracias. Tens canal de TV? Oui, TV. Ah, qual? Nombre? Do you want to speak for your family? Ah, família? Si. Oh. Tens tarjeta? Cartão? Sorry? Tens tarjeta, cartão? Oh, Tarjeta? no, sorry. Não? But Ok, 16,32 pour rappel. C'est bon. Pas tomber. Ah ouais. Tomber. C'est le plus important, c'est ta course, hein, c'est pas tomber. J'ai déjà tombé avant Chapieux. C'est ça? Ça se voit d'ailleurs. Le Chapieux? Chapieux, ouais. T'as fait une chute? Ouais, j'ai l'œil un peu moché. Ah ouais. Et toi, hein? Ah oui, sur l'œil, ouais, effectivement. Mais ça va. Tu vois pas double? Tu vois bien? Je vois que ça. Ah non, il va avoir un problème là. Yann Jordan, il a dit que c'était roulant le CFD. C'est vrai? Ah ouais. Ça dépend quoi. Allez, bravo les gars. Attends, je suis en train de baudrier. Ouais, c'est au fond de combien ça? Allez, voilà. Bravo, bravo. Allez, allez. Bonne course. Allez, bravo, bravo. Allez, c'est super. Ah, c'est pas facile, hein.
faut gérer, hein, comme dans tout ce genre d'épreuve. Ouais. Une tendinite ici, mais qu'on a pas mal pénalisé, mais... Avec les kinés qui étaient sur place? Ouais, ils m'ont bien aidé. Et beaucoup de plaisir me concernant jusqu'à Courmayeur. Vraiment, là, je me régalais. Ouais. Le parcours est magnifique. Et après, bah ouais, la fatigue commence à venir. Et c'est la première fois que je le fais en plus. C'est la toute première fois? Première fois, ouais. T'as encore la pêche là? On dirait pas que t'as couru 160 bornes. Ouais, c'est gentil. Merci en tout cas. Ouais. C'est top. L'orgueil, Ça va, tu vois que le mental fait beaucoup. Ouais. Ah bah c'est tout du mental. Et au début, j'étais impressionné par la fête que c'était entre Cham et Saint-Gervais. T'as vu, c'est fou hein? Tout le long, c'était un truc de malade. Jusqu'à ce que t'arrives vers Notre-Dame de la Gorge, là, c'est incroyable. C'est ça. C'était génial. T'es en live à la télé là, tu veux dire quelque chose pour ta famille, tes amis? Exactement. Ah non, c'est génial, bah, merci à toi, merci à toute l'orga, à tous les bénévoles. Et, à refaire quoi. Ouais. C'est pas demain. C'est la plus longue course que tu fais pour l'instant? Ouais, exactement. J'avais fait la TDS il y a quelques années, mais là c'était la plus longue. Il y en a qui disent qu'elle est plus dure que l'UTMB. T'en as pensé quoi? Je trouve que le fait que l'UTMB soit plus roulant, c'est pas forcément un cadeau. Ah ouais? Du coup, ça dépend tellement, je pense, des types d'entraînement et du profil du coureur. Moi, je me suis senti plus à l'aise sur la TDS à l'époque. Ok. Mais voilà quoi. Impeccable. C'est génial. Bon bah, tu tiens bon jusqu'au bout. Ouais. Ça la pêche, ça va le faire. Merci à toi. Bonne fin de course en tout cas, bravo, félicitations.
sais pas, j'allais te demander, ça va où ça? Ils vont pas tarder à arriver sur nous. Comment elle se passe la course juste pendant ce temps-là? Écoute, très bien, mais je t'avoue que je suis contente de terminer là. Ouais? Je commence à fatiguer, j'ai sommeil. Tu m'étonnes. T'as réussi à dormir un peu pendant la course? J'ai pas dormi. Pas du tout? Non. Incroyable. Non, et du coup, c'était trop bien. Je suis vraiment hyper fière d'avoir fait cette course déjà d'être au départ et surtout de la terminer. C'est la première fois que tu fais l'UTMB? UTMB, oui, mais j'ai déjà fait la TDS. Nice! Et la CCC une fois et demie, parce qu'il y a eu une fois où j'ai pas terminé. Mais UTMB, oui, du coup. C'est laquelle qui t'a posé le plus de soucis, la TDS ou l'UTMB? Bah, l'UTMB. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup qui disent que la TDS. Mais là, tu me poses la question. Oui, c'est vrai que je te pose la question quand t'es dans le dur. Ouais. Laisse-moi 2 jours pour réfléchir. Mais dans mes souvenirs, enfin, c'est même pas dans mes souvenirs, c'est sûr. Je crois que je me suis vraiment plus éclatée sur la TDS. Ouais. Le parcours te convenait mieux? Ouais, je pense que j'aimais beaucoup le parcours, mais UTMB, le parcours est magnifique aussi. Hein, mais, ouais. Physiquement, je me suis préférée l'année dernière, j'étais plus en forme sur la TDS, je pense. Et là, t'es assez fier du temps que tu mets? C'était dans tes objectifs? C'est 1 heure je voulais mettre 39, je serais un peu plus, tu vois. Mais c'est à 1 heure près, je pense. Oui, ça va. L'objectif, c'était de finir et de profiter de la course? L'objectif, c'était finir. Bon, bah bien. T'es dans les temps? Tu veux dire quelques mots à ta famille, tes amis? Bah, que j'arrive, parce qu'ils sont en bas. Ah, ils t'attendent? Ouais. J'arrive. Enfin, pas tout de suite, hein, vous ouais. Prenez une douche et tout. Hein, mais... oui, t'as encore la descente de la mort après la plage. Ils sont venus me voir à Valorcine. Trop bien, ça va faire du bien au mental quand même de voir des visages familiers à certains moments. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Eh ben, félicitations en tout cas. Merci beaucoup. C'est incroyable ce que tu fais. Bonne fin de course, bon courage. Salut, merci. Ciao. Ok, c'est quoi ton numéro de dossard? Je monte juste. C'était 14. Juste parce qu'on est à l'antenne. Ok. À la télé? Oh merde. Désolé. Pas de soucis. Comment elle s'est passée cette course jusqu'ici? Comment? Elle s'est bien passée cette course jusqu'ici? Ça a été l'enfer. Ah. Depuis quand? C'est depuis le 15 jours avant. Oh. Périostite. Donc je suis parti avec.
Puis après c'est dur, non mais c'est une course pour les montagnards, c'est génial. Hein. Mais avec un entraînement à Arcachon, c'est moyen. Mais tu vas quand même jusqu'au bout, mine de rien. Ouais. Ah, mais c'est la tête qui a été au bout. Ouais, elle a été au bout depuis le début jusqu'à la fin. Ouais. L'objectif était de finir. On finit. Mais respect. Incroyable, bah respect à toi. Au premier. Courir là-dedans. Respect surtout à toi. Je reviendrai les voir descendre. C'est la première fois que tu fais une course aussi longue? Ouais, c'est ma plus longue. La plus longue avec le plus de dénivelé du coup. Avec le plus de dénivelé. Incroyable. Ouais. Ouais, t'es fier de toi? Ouais, je suppose. Écoute, c'est bien. T'as assez apprécié pour revenir peut-être une prochaine année? Non, je recouvrais pas. Ah ouais? Non, pas sur des formats si longs. Bon, t'as fini en beauté au final. Ouais. C'est trop d'investissement, il faut du temps. Tu veux dire quelque chose à tes amis, ta famille, tout ça? Merci pour eux. Ouais. Ils t'ont bien aidé? Comment? Ils t'ont bien aidé? Ouais. Ça aide hein, d'être porté comme ça. Ouais. Bah, félicitations en coup de cœur. Merci. C'est génial ce que tu fais. Merci beaucoup. Jusqu'au bout. Après il ne restera plus que la grosse descente de la Flégère. Ouais. Mais bon, quand t'entends toutes les clameurs de Chamonix, c'est ça. Ça doit donner des ailes. On va rouler par terre. Allez. Merci. C'est le plan. Bonne fin. Ah, merci. Sébastien, ah oui. Je t'ai déjà vu. Faut voir là-bas, attention. Oh bah t'es à nouveau là. Je serai là-bas. Tout va bien. Ils viennent de me dire. Ah, c'est trop bien. Mon meilleur truc. Je peux pas aller mieux. Ça te fout le boost. Je suis pas tombé. Cool. Avec des chaussures comme ça, je peux pas tomber. Ah ouais? C'est quoi comme grolle? C'est l'équipe Summit Max qui prennent. Ah ok. Super. Franchement, après la météo était clémente quand même. Ouais. C'est vrai que cette année, c'était une belle édition depuis le début. Juste au début, on s'est un peu caillé sous la pluie, mais c'était pour le plaisir de voir l'arrivée. C'était cool. Ouais. Ah, l'arrivée de la CCC. Exactement, voir Ben Diman arriver. Ah, c'est cool. Oh, Ben Diman, fusil. Non, c'était... Je suis fatigué, tu vois. C'était sur la CSTC, c'était qui? Je suis fatigué. En plus, j'ai filmé et je me rappelle plus non J'ai plus. pas dormi, moi. Moi, ça fait 41 heures que j'ai pas dormi. Ah bah Alors, c'est ça. Toi, t'es moins fatigué que moi, je pense. Ça s'excuse, ah bah oui. C'est clair. Non, en fait, c'est le live UTMB. Et après, l'équipe, ils reprennent nos images. Ouais, enfin une partie. Mais de plus en plus chaque année. Ah bah, Ouais, c'est bravo. bon, c'est ça. Non mais même là, samedi on prépare un sac. Ouais. Et t'as filmé toi les coureurs aussi? Ouais, j'ai filmé ouais, un peu tout le monde. Ouais, tu m'as dit donc d'ici la gravité là. À la Foulie, à Champais, à Trian, les arrivées. On les suit un peu partout. Ouais, moi j'étais en vélo en fait. Là aujourd'hui je suis à pied, mais d'habitude je suis en vélo. Bravo. Pas casse-gueule. Si. Il faut gérer les athlètes aussi. À un moment, là j'ai vu, c'est CCC là. Dans le groupe de tête, il y en a un qui se faisait déborder volontairement, donc tu peux te mettre, mais dès qu'il veut reprendre sa place, t'es obligé de sortir. Ah ouais, c'est pas forcément simple, ouais. Et notamment hier, j'étais à la Fort-Claire et là c'était le Beans aussi. Là. T'as un monde de T'as des dingue. reproches un peu des... Comment? T'as des reproches des fois des athlètes? Ah non, jamais. Non, ça va. Il y a quelques années, si on demandait un petit peu, si ça les dérangeait pas qu'on filme, puis maintenant ils sont un peu habitués. Ouais. Et il y a certains athlètes aussi qui savent pas qu'on est live et du coup ils veulent pas qu'on les filme parce que ça peut être considéré comme une assistance. Ah oui. Et du coup tu leur expliques quoi, mais ils sont tellement flippés des fois des trucs du règlement que Mais ouais, mais c'est dingue. tu vois, ça va te faire un guet-à-course, toi tu t'es préparé pendant des années et tout et t'as pas envie. Dan, il avait eu un souci sur le tour des géants, justement. Il y avait un reportage vidéo autour, il y avait un mec qui avait fait une lettre pour demander sa disqualification. C'est vrai, oui je me rappelle de ça, c'était l'année dernière ça. Ça va Jules?
Donc tu sais comment l'enlever la batterie? Non, elle est de l'autre côté. Il faut baisser vachement vers le bas. Le petit picot là. Tu baisses vachement, ça s'enlève. Faut y aller fort. Cam runner ou pas? Tu arrives ou pas? Excuse. C'est bon pour l'apéro là. Surtout que vous avez les jambes qui tiennent bon en descente là. Ça revient. Généralement, quand ça coince. C'est la chaleur, je pense, qui fait revenir là, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai que ça remet un petit coup de. Félicitations. C'est vraiment le soleil, la chaleur, quand le corps se réchauffe. Parce que là, ce matin, c'était bloqué. Hein. Ah ouais? Comment ça allait? C'était le temps que ça se remette. Ouais. Et Et- 44 ans. Moi j'avais 43. Ah ouais, tu vois, on est début. Moi 45. Ah bah voilà. Et je m'appelle Seb. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait un aussi, c'est toi. Et toi c'est Franck? Yannick? Après bon, dans les quadras des Seb, il y en a quelques-uns. on va dire. Ouais, des Nico aussi, des... il y a des générations de... Ouais. Maintenant beaucoup moins. Ouais. Ça reviendra plus tard. Tu vois, l'autre camrunner là, c'est mon fils. Ouais. Il s'appelle Jules. Enfin, donc c'est un prénom ancien, mais tu vois, au bout de 2 générations, ça revient quoi. Super à la mode. Ça les prénoms. Vous habitez ici? Nous on habite vers La Roche-sur-Foron, Étaux, tu vois, Annemasse, avant Genève en fait, Ah, je vois bien. Annecy. Voilà. Et moi je suis originaire de Cluse dans la vallée. Là. Ouais, ça coûte. Ouais. Et toi tu viens d'où? Toulouse. Ouais. Et Yannick? Oh là là, je suis avec des sudistes. Bah t'as vu, on est sympa quand même. Bah ouais, toujours. On discute, on rigole. Toujours. On a le sourire et le soleil. Et mine de rien, les kilomètres défilent, tu vois pas passer. C'est quand même bah, plus c'est sympa que d'être dans tes pensées, tu sais. Ah mais moi la deuxième nuit là, je l'ai faite en parlant tout le temps. C'est passé à une vitesse, c'était trop bien. Ah, bon, on est à nouveau à l'antenne, les gars. Bon, vous pouvez continuer à discuter, il n'y a pas de souci. Je dis que la deuxième nuit était super. Deuxième nuit top. En discutant Ouais. avec des gens, c'est quand même super cool. Ouais, c'est surtout sympa, hein, tu fais des Des rencontres. rencontres sympas. C'est le principe, un ultra. Moi, je sais que le téléphone, il est dans le sac, je le touche pas. Hein. Ouais. Oui, tu profites au max de ton aventure. Ah oui. Tu vois, c'est dommage, là, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui viennent sur l'UTMB, font des stories sur stories, Ouais. ils retouchent, ils mettent des masques, ils se posent là. T'as envie de leur dire, mais ouvre les yeux là, t'es au Grand Col Ferré là. Ah, puis c'est magique, hein, on a que des images de drone, nous là, du Grand Col Ferré. Vous êtes passé à quel moment, vous? Fin de journée, fin d'après-midi. Ouais. Ah oui, ouais. Ça tombait. Ouais, Moi je suis passé en même temps que Michel Poletti. Ah, Il m'a doublé. t'étais avec Michel Poletti? Il m'a doublé Michel. Tout en haut. Là, il est devant alors? Alors je sais pas s'il est devant moi parce qu'après j'ai fait une très grosse nuit. D'accord. Donc j'ai pas regardé le classement. Là j'ai un peu déconnecté le téléphone parce que grosse nuit et après bah, j'ai profité de la fin. Ouais, c'était important de ressourcer pour être sûr de la finir. C'était absolument pas parce que c'était vraiment pas le but. Donc Ouais. finir. Ouais. Ça c'était le but premier. C'est votre premier UTMB? Ouais. Après les ultras non. Vous avez fait lesquels d'ultra Moi aussi. pour vous qualifier là, pour arriver à participer? J'ai fait 4 fois le tirage. Oh là là. Ah J'avais ouais. 24 stones. Ouais. J'ai fait Nice, Puy-en-Velay, Tu l'as fait quand Nice? Andorre. Attends, je finis La liste. Andorre, Val d'Aran, Ah ouais. Grand Raid Ventoux. Donc voilà. c'est déjà Ah ouais, pas mal. t'as déjà fait le tour, ouais. Et Nice, je l'ai fait. Alors j'ai fait que le 50K, c'était en prépa de la Diag en 2022. Et tu l'as faite la diag du coup? Ouais, 2022.
Et tu as commencé à t'inscrire au tirage au sort à l'UTMB déjà depuis à peu près l'année après la Diag. Après 2023, tu es dans les 23 négatifs, 24 négatifs, 25 négatifs. Et là 26 avec 24 stones, j'ai été pris. Ah, donc là c'est ta chance, tu veux le finir, Exactement. Exactement. C'est pour ça que tout le monde me disait en combien de temps, j'ai dit aucun temps, j'étais vraiment sur la gestion. Puis les temps, je sais pas vous, mais moi j'ai vu 2 jours après, on s'est dit ouais. Ah, par contre tu te rappelles que tu as fini l'UTMB. Oui, et puis dans des bonnes conditions, tu vois, apprécié jusqu'à la fin. C'est ça. Si, mine de rien, les mecs qui jouent les classements avec un pacing serré, c'est un autre sport qu'ils font. Hein. Ouais. Parce que c'est de la souffrance H24. Ils bâchent la course quand ils sont... Oui, quand ils peuvent pas. Quand ils peuvent plus. Ouais, c'est vrai que... Et puis il y a une prise de risque, ils sont à la limite surtout, hein, sur l'hydratation, sur l'alimentation, même s'ils sont encadrés. Mais ils sont à la limite surtout maintenant. Ouais, il faut être... Ouais, ça doit être particulier. C'est autre chose, c'est un autre sport. Ouais. Bon, on le voit, hein. Il y a une partie là en film 2% à tout ramasser dans les élites, après un gros trou et puis après... Ouais, il y a un monde. Hein. Ah ouais. Il y a même vraiment entre eux et... Alors ça se rapproche un peu là, les petits les youtubeurs, là, les casquettes vertes. Ouais, ils sont réguliers. Ça monte. Il a fait, je sais pas ce qu'il a fait cette année, mais l'année dernière il a fait top 20. Je l'ai vu arriver, non bah là il était pas top 20. Hein. Ah ouais, mais il a eu une blessure, comme souvent. Après il y a sûrement Aubin qui a dû finir devant lui, j'ai pas regardé les classements. Ah, par contre, je discutais avec des gens sur le parcours parce qu'on n'a rien suivi. Je me suis dit, j'ai pas eu le téléphone, mais Ben Dinam, il a. Alors, même s'il n'y avait pas les pyramides quelque il a tout explosé. Il a atomisé. Après, on le sentait qu'il était en mode commando quand même. Ouais. Il a tout repéré 20 fois, je pense, chaque portion. La météo était plutôt clémente finalement avec le décalage. Oui, c'est ça en fait, la grosse différence par rapport à l'année dernière, parce que c'est à peu près le même parcours, à part les petites variantes, fouillis, etc., qui doivent pas trop jouer. La grosse différence, c'est le temps là. Les conditions, elles étaient quand même. Oui, puis peut-être que les difficultés, j'ai pas regardé, j'ai pas analysé, mais peut-être que les difficultés, ils les prennent à un meilleur moment dans le parcours. Ouais. La nuit à la fraîche ou. T'as raison. Ça peut jouer, t'as raison, mais carrément. Ça doit jouer aussi. Une heure de fraîcheur ou de cagnard. Ils sont pas du tout passés aux mêmes endroits. Ça a dû les dévarier pour les plus anciens. Quand t'as tes habitudes. Ouais. Bah là, il y a beaucoup de nouveaux noms qui débarquent, je trouve. Ouais, il y a de la densité. Hein. C'est pour ça que les patrons, dès qu'ils ont la moindre blessure, ils viennent même plus. Hein. Wemsley. Ouais, ils font un peu les. Ouais. Là, je pense qu'ils savent que maintenant, ça va être dur de gagner. Hein. C'est qu'il y a du monde. Hein. Ouais, il y a peut-être un changement de génération qui s'opère. Il y a du monde. Dynamiter le temps de course en dessous des 19 h, c'est quand même dingue. C'est incroyable. T'as entendu ce? Good morning everyone and welcome to the Champions Walk. You've been with us doing live broadcast for the OCC, CCC, UTMB, and now we're bringing you the men and women's champion of the UTMB World Series Finals. We're going to start with OCC, our OCC champion in the men's category. Ladies and gentlemen, I am super excited to present to you Fred Tranchant. He's going to join us. Salut Fred. Salut. It's very good to have you with us. Thank you for spending the time. Thank you. You're familiar with the Champions Walk's concept? Not quite, actually. I'm familiar to the walk. Champion depends. Yeah, now you won OCC. You're part of the champions. So we're going to spend about 15 minutes together, and we're going to do this with every single athlete. You're the first. So this year, it's a bit different to the previous years. We have a little surprise. En français. Ok. Et ben du coup on va faire toute l'interview en français. C'est ce qu'on m'annonce dans l'oreillette, donc c'est super. Even better. Better my friend, very very good. Et ben voilà, donc on va se diriger vers la petite surprise de la journée. Ça, ce qui va être assez cool, hein, mon petit Fred, c'est qu'on va prendre place dans le petit train. Trop bien. Et on va faire une visite de cette magnifique ville de Chamonix. Je connais pas trop. Je te laisse prendre place. Je mets les écouteurs ou pas?
Ah bah par contre faut que tu choisisses la chaîne française. Alors, Japan, China. En fait c'est ça, quand tu changes les boutons, moi, je change de voix, je change de langue. C'est pas mal. Je te laisse la tablette aussi, okay. Comme ça tu vas avoir 2 têtes de haricots là, c'est nous. Ouais. Bah voilà. Sauf qu'après on va quand même te passer des petits trucs. Donc accroché, il n'y a pas de ceinture, mais voilà, ça y est, c'est parti. Et ça lance. Tchou-tchou. Tu me dis quand tu veux qu'on s'arrête, si tu veux voir des gens que tu connais ou quoi, si tu as envie d'aller aux toilettes. Bon, Fred, un peu de sérieux dans ce monde de blagues. Tu viens pour la première fois sur les finales UTMB et tu leur as laissé aucune chance. J'aurais pas dit ça quand même. Donc il y a un peu eu la bataille en début de course, mais on se rend compte quand même que tu as été capable de répondre quand il y avait André Oublanès qui était là sur les plats, tu as été capable de répondre quand il y avait Rémi qui mettait les attaques sur les montées. Et à un moment. En tout cas, je voulais pas laisser trop partir, quoi. Mais bon, l'idée c'était pas forcément de m'échapper tout de suite. C'était pas la stratégie et c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais parce que c'est pas hyper confortable d'être devant chassé pendant 50 bornes quand même. C'est vrai. Après, on t'a vu le faire sur les championnats du monde et tu t'en étais bien sorti. Donc quand on t'a vu prendre un peu les commandes, on s'est dit bon, ça y est, c'est parti, quoi. Ouais. Bah après, du coup, c'est vrai que j'avais la confiance de ça et puis voilà aussi, c'est comme on a parlé avant, ouais, je voulais mettre mes cartes sur la table là où j'ai les plus grosses forces, on va dire, et du coup je me sentais vraiment bien. Après la première grosse montée, je me retourne, je vois personne derrière. Enfin si, j'ai aperçu Andréo, mais il me semblait qu'il était tout seul et je pense que c'était le cas. Et là c'est sûr qu'un petit peu d'adrénaline, et là je me suis laissé dérouler dans la descente suivante en me disant allez, je vais gagner quelques secondes encore ou quelques minutes. Et après au moins je pensais que Rémi était le plus fort en montée. Et au pire il s'y revient, va falloir quand même qu'il s'emploie pour me rattraper dans la montée suivante. Donc voilà, c'était plus dans cette idée-là plutôt que m'échapper vraiment au début. D'accord. Oh, on a perdu quelque chose, hein ? Non, c'est juste une indication. Non mais il y a un plan, trop bien. Et oui, on l'a pris pour toi mon petit Fred. Merci. Parce que là, est-ce que tu sais où on est ? Tu vas avoir 10 secondes pour mettre le doigt sur la carte et nous dire où on est. Et je l'ai mis en exprès à l'envers. Oh, attends, comme ça alors. Attends, je suis perdu. Mais elle est pas très précise leur... je pense que c'est cette rue, mais elle est pas très précise leur carte. Donc on remarquera déjà quand même qu'il l'a orienté tout de suite dans le bon sens. Il y a la rivière là, voilà. Ouais, il y a le triangle de l'amitié, voilà, il y a cette rue qui va, mais voilà. Voilà, rue piétonne, effectivement. C'est bien identifié, on n'est pas effectivement sur un détail de carte de CO, mais tu t'en es bien sorti. Merci. Il y a encore des beaux restes, merveilleux. On fera peut-être un test un peu plus tard, donc continue à garder la boussole en marche. Heureusement, je prends un café ce matin. Du coup, tu continues ta course et tu sors col de Balme. Et là, je sais pas si tu es au courant, mais tu fais le meilleur temps qui a jamais été fait sur la remontée, triangle col de Balme. Et non, j'avoue, j'ai pas regardé la montre, mais pour le coup, j'avais estimé, j'avais estimé chaque tronçon et tout. Et bon, pour la petite anecdote, j'avais estimé 5h09, j'avais additionné tous les tronçons, 5h09, et j'avais dit à d'autres, ouais, je vais mettre à peu près 5h10, voilà. Et bon, j'ai mis 5h10 et 8 secondes, un truc comme ça. Ah, c'est solide. C'était pas mal. Mais par contre, j'avais estimé, j'ai à peu près 2 heures à Trian, voilà, en arrondissant, et 1h15 pour monter. Et parce que oui, j'avais bien vu qu'il avait mis 1h10, quelque chose comme ça, il y a 2 ans. Et après, la plupart des gens, ils mettaient entre 1h12, 1h16, j'en sais rien. Du coup, je m'étais dit, allez, au mieux 1h15 à peu près. Bon, bref. Et ouais, j'ai vu que j'avais mis à peu près 1h08, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, quand on a sorti les stats, on a dit, waouh, Fred, il est chaud là. Ouais, il a mis une attaque de plus dans cette montée, en sachant qu'en plus, sur les années précédentes, tu passais au col de Balme, derrière, tu redescendais. Là, vous aviez encore de la montée derrière. Ouais. Mais j'avoue, sur le haut, j'étais vraiment, enfin j'ai vraiment tout donné sur le haut, j'étais vraiment mort. Mais bon, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même, je connaissais très bien le parcours, et puis j'ai un peu pas mal de confiance dans les descentes et tout que je connaissais bien du coup. Et même si j'étais mort tout en haut là, peut-être des balles et tout, je me suis laissé descendre et tout de suite c'est reparti direct. Et donc là c'était cool, ouais. T'arrives bien, c'était vraiment bien récupéré en descente. Ouais. Et donc du coup, c'est ce que tu disais, quand t'es devant, t'es chassé, et t'étais parti quand même très très fort. Et on voyait derrière
Nation qui commençait à ouvrir sur les parties roulantes là. Toi, comment tu le gères ce truc-là? Est-ce que tu as les informations? T'as ton équipe d'assistance qui te file des détails? Ouais, bon déjà il y a énormément d'encouragement, donc ça c'est super chouette. Il y a pas mal de gens qui te disent un peu des temps, mais il y a souvent un peu des délais, parce que par exemple au col de Balme ils vont dire les écarts qu'il y avait à Trian, des choses comme ça. Et bon après moi j'essaie d'écouter les gens que je crois entre guillemets, ou en tout cas de mon entourage, le fameux la dernière bosse du bénévole. c'est jamais... Donc par exemple il y avait Adrien, mon entraîneur, ou Benjamin qui était sur le parcours. Eux vraiment j'essaie de bien capter leurs infos parce que je savais qu'elles étaient pertinentes, mais malgré tout elles ont un petit peu de délai. Donc mais bon, là quand j'arrive au tour, c'est surtout après au tour là, j'ai compris que j'avais en tout cas 8-9 minutes d'avance. Je pense que c'était au col de Balme, voire en dessous des posettes là. Et puis par contre j'ai compris que c'était aussi Nachen qui était derrière. Et donc à la fois j'avais cette confiance d'avoir un petit matelas quoi, une petite avance. Et à la fois ça m'a un petit peu inquiété que c'était lui quand même. Parce que je savais que sur le plat il était bien plus fort, et c'était le cas. Et puis à la fois j'étais cuit, en fait parce que j'avais mis toutes mes cartouches avant même les montées. Donc après la descente j'ai fait en déroulant comme je pouvais, mais là j'étais mort musculairement, j'étais prêt à cramper de partout. J'avais une espèce de contracture en dessous du diaphragme. Là il commençait à faire chaud, c'est le seul moment où il a commencé à vraiment faire chaud. Bon bref, physiquement j'étais pas au top. Heureusement j'avais ce matelas, et bon du coup ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire en tout cas, c'est de finir, essayer de limiter la casse quoi, à la fin, c'est-à-dire pas essayer d'attaquer, pas essayer de trop allonger, de dérouler, pas essayer de créer mais sans non plus perdre trop de temps. Et pour le coup c'est vrai qu'en regardant après les stats un peu, par exemple sur la partie vraiment plat ou faux plat descendant après Argentière, là il y a 2 bornes 5, un truc comme ça, je me prends 1 minute quoi, donc ça veut dire 30 secondes par kilomètre, ce qui est énorme quoi. Mais bon, là, quand on commentait, je pense qu'on n'avait jamais vu un écart comme ça sur une OCC quand t'avais mis, l'écart que t'avais mis sur le début de course. Donc c'est vrai que le matelas tu l'avais créé avant, et au final, t'as pu finir un peu plus en roue libre. J'ai mis all-in, mais après, Tiens, regarde, du coup là, on a des images de ta course. Ah cool. Ah oui, j'avais pris la boisson, je croyais que c'était de l'eau. C'est pas grave. Après j'ai changé. Parce que là, le ravito d'Argentière, pour la petite anecdote, comme j'habite à Argentière, le lundi j'y suis allé, j'ai repéré, j'ai pris des photos et tout, et là j'étais calé. Sauf que j'avais pas vu que c'était la boisson et pas de l'eau. Bref. C'est pas très grave. Ouais, j'avoue là, T'as versé une petite larme, hein? Ouais, j'avoue. C'était beau ça. C'était beau. Ouais. Parce que du coup, t'as quand même déjà un sacré paquet de titres à ton actif. Tiens, reviens, là on a le début de course. Ah oui, avec André Wu. Ouais, donc en fait on est parti assez fort dans la montée avec c'était Rémi qui menait, et je me suis dit je vais essayer de m'accrocher à Rémi sans perdre trop d'énergie, tout ça, et puis après André nous a doublé, et là je me suis dit allez, je me mets dans la haut d'André, c'était pas forcément voulu, mais puis là j'arrive ça c'était à Trian, et c'est vrai que je demande aux volontaires, aux bénévoles, vous pouvez m'aider, et puis ils me disent non, normalement on n'a pas le droit. Ah bon. Je me suis dépêché. Mais bon, si tu demandes pas tu sais pas. Oui. Et là, en fait, je m'étais entraîné plein de fois avec le sac, les flasques sur le côté, à dégainer les flasques, à remplir direct. Donc j'étais assez bien rodé. Ah, c'est là où j'ai pris le mauvais truc. Bon, ça va. ça va. Et donc du coup, après, donc là, ça c'est les images qu'on a déjà vues. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était ta première participation sur les UTMB World Series, sur les finales. Après, t'as fait beaucoup de courses fédérales finalement. T'es allé chercher les titres de champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Là, ça te fait quoi? T'arrives justement sur cette ligne d'arrivée, et là t'as claqué la victoire sur l'OCC quoi. J'ai bien compris l'ampleur que ça a ici. Enfin, c'est un événement immense, ça a pris énormément d'ampleur, l'UTMB, tout ce qui est autour. Je comprends bien que c'est vraiment la course du trail quoi, et l'ultra trail. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le trail, j'étais plus en mode moi je fais pas de l'ultra, je fais du trail, je fais plutôt des formats courts entre guillemets, notamment les skyrunning. J'affectionne beaucoup
la technicité, les grosses montées, les grosses descentes des skyrunning. Et donc voilà, je me disais c'est pas forcément pour moi. Mais bon, d'une part j'ai déjà fait pas mal de courses, donc c'est bien de changer aussi. Donc voilà. Et puis d'autre part, voilà, j'arrive à faire un bon volume d'entraînement, à bien me préparer pour des courses plus longues. Et donc pourquoi pas venir ici. Et non, mais c'est sûr que ça fait rêver. Voilà, une arrivée ici, voilà, faut dire ce qui est. L'année passée, ça fait quelques années que je l'ai dans la tête. Hein, mais en 2024, j'aurais bien voulu venir. Puis finalement, je me suis concentré sur les Golden et tout. Et puis en 2025, il y avait le championnat du monde. Et donc voilà, en fait, ça a attendu cette année. Et je suis super content d'avoir pu cocher cette case, c'est sûr. Ah bah là, c'est plus que coché. Du coup, la question, qu'est-ce qui te reste ? Est-ce que tu as une liste? Est-ce que tu as des courses encore où tu te dis j'ai pas eu l'occasion soit de m'exprimer pleinement, soit tout simplement d'y participer? Bon, en tant que sportif, c'est vrai qu'on est un peu tête dans le guidon et des fois on voit pas à très long terme, faut dire ce qui est. Hein. Franchement, là j'étais tête dans le guidon au CC, j'ai même pas vraiment prévu l'après. Là, il y a un peu de vide, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Non, par contre, l'année prochaine, j'aimerais bien défendre mon titre de champion du monde. Donc ça, c'est en octobre en Afrique du Sud. Ça, c'est vraiment. Faut que je me sélectionne et tout, mais voilà, c'est vraiment l'objectif. Et Zegama, en fait, je l'ai fait une seule fois, mais je pense que j'étais pas au top et je pense que j'aimerais bien aller. Et puis là, je pense que j'ai progressé, pris de la confiance, j'arrive bien à préparer mes courses, tout, donc à cocher cette case aussi, quoi. Et très bien, ça c'est super cool. Allez, petit quiz. Oh punaise. On est où? Attends, mince, j'ai pas suivi, j'étais pas concentré. Mince, je suis en stress là. Non, mais elle est pas assez précise ta carte là, je comprends pas. Point remarquable sur... Ah oui, je regarde, mais je vois pas. On arrive à la rivière, bon. Non, on est passé la rivière? Non, on y arrive. On y arrive à la rivière, bon. Bon, on est par là, quoi. Enfin, on revient vers là, quoi. Ouais, mais c'est pas assez précis. Je suis désolé, je peux pas. Là, c'est une carte de touriste. Bon, voilà, désolé, Fred. Et même là, tu vois, il y a la voie ferrée là-bas, elle est même pas marquée. Je pourrais faire. Ah si. Ah pardon. C'est peut-être ça en fait la voie ferrée. Ok, on était là, on tourne là. Enfin voilà, je remets dans l'ordre. Voilà, c'est bon. Tac. On est là, on est là. Exactement. Chemin du Sapi. On s'était un peu éloigné. Et là voilà, on arrive au carrefour. Au carrefour, au rond-point. Là voilà. Superbe. Chaud. Bon. Et du coup, en parlant de l'orientation, si on fait le parallèle avec la course d'orientation, même si bon, bien évidemment la première différence c'est la distance, mais tu disais que maintenant tu as réussi à bien gérer tes entraînements et tes préparations pour ces courses plus longues. Qu'est-ce qui a changé du tout au tout quand tu es passé de la course d'orientation au trail et en fait finalement c'est plutôt ça la question. Quelles sont les choses que tu as conservées et tu penses que ça t'aide pour le trail? Déjà, je pense que j'ai pas changé fondamentalement mon mode de vie, on va dire. Même à un moment j'avais un emploi, voilà, c'est sûr que il y a plus de contraintes, on va dire, mais sinon j'ai un mode de vie assez identique, on va dire. Et par exemple, je vois Luc l'anglais qui a fait 4e à la CCC. Show. Et on a discuté un peu. Il a dit ce qu'il a plus retenu de vivre avec moi, en fait, c'était pas forcément les entraînements, tout ça, c'était plus la discipline. C'est qu'à 10h sharp, je suis toujours au lit, quoi. Enfin, quasiment à part hier soir peut-être, mais pareil en début d'après-midi toujours je fais la sieste, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment un truc qui est ancré en moi, des choses comme ça. Et c'est finalement mettre du temps sur la récup, quoi. Oui, c'est vrai. Peut-être plus que sur l'entraînement au final, ou en tout cas le focus. Et après, voilà, donc ce qui m'a manqué, je pense, les premières années ou certaines années en trail, c'est peut-être j'étais un peu trop dispersé, ou j'essaie de faire les golden, j'essaie de faire un peu des skyrunning. Franchement, j'ai fait des bonnes courses, j'ai fait des podiums, j'ai gagné des courses et tout, mais peut-être c'était pas des performances vraiment de pointe et tout. Et là, l'année passée, en fait, en 2023, j'ai vraiment ce souvenir au championnat du monde. J'avais fait une bonne course, mais j'arrivais un peu malade et pas. C'est sûr, j'étais pas au pic de ma forme. Et bon, j'avais fait 9e, ce qui était joli, mais je me suis dit, mais là j'ai fait n'importe quoi. Je suis arrivé, c'est vraiment la course de l'année, je devrais être au top, quoi. Et j'étais vraiment énervé contre moi. Et après, je me suis dit, non, mais là, faut vraiment que je change mon mode. Faut vraiment que je me change mon mode
de préparation, quoi, et vraiment me focaliser sur un objectif et le faire à fond. Et donc là, 2025, j'étais vraiment focalisé à fond sur le championnat du monde. J'avais fait des courses un peu en début, un peu en fin, mais c'était vraiment le championnat du monde le vrai objectif. Et cette année, franchement, l'OCC, c'était vraiment le gros objectif. Et ouais, j'ai tout mis pour bien performer. J'ai même déménagé dans la vallée en début mai. All-in. Ouais, all-in. Et vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut pour moi voilà, je suis pas tout jeune non plus. Ouais, je peux pas être au top toute l'année, quoi. Enfin, faut vraiment que je me donne à fond, quoi, pour performer au mieux, quoi. Ouais, non, mais écoute, ça a l'air de marcher en tout cas, Fred. Ça fait plaisir que tu aies réussi à trouver un peu cet équilibre, que tu puisses arriver à performer au mieux sur tes objectifs, parce que tu vois, l'année dernière, ton objectif championnat du monde, ça passe. Ouais. Là, ça passe. C'est propre quand même. Ouais, j'avoue, ça va. Et c'est vrai que du coup, pour la course d'orientation, pour revenir à ça, le sport est quand même très différent, mais c'était plus clair le calendrier, c'est-à-dire il y avait un championnat du monde tous les ans. C'était vraiment ça, nous, l'objectif. On faisait des stages de préparation. Il y avait des étapes de Coupe du Monde en début de saison, des sélections, des choses comme ça, des courses nationales, mais vraiment l'objectif c'était le championnat du monde et on se donnait à fond pour le préparer. C'était ça, et on réfléchissait même pas, quoi. Et c'est vrai qu'entre elles, vu qu'il y a plein d'événements qui paraissent tous autant importants les uns que les autres, il faut arriver à tout avoir avec le coach, avec les partenaires. C'est ça. C'est à soi de, quels sont les objectifs de saison, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris les 2 dernières années. Et ben voilà, écoute, on note. Si vous, à la maison, vous êtes en train de vous disperser, dites-vous que si vous vous focalisez comme Fredo, et ça va passer. C'est ça qui est génial. Bon, peut-être pas tout pour tout le monde. Hein. On va essayer. Voilà, écoute, c'est déjà fini. On a déjà fait un bon tour de ville. C'est joli, hein, sinon. Et en tout cas, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. C'était super cool. Félicitations encore. Je vois que t'arrives encore à descendre plutôt proprement. Et du coup, prends le temps de savourer cette belle victoire, ce titre. Et puis on se retrouve peut-être sur la fin de saison sur une course ou deux, ou alors sinon c'est juste pour aller boire des canons. Moi je bois pas trop de canons, mais sur une course, une promenade en montagne. Allez, une promenade en montagne. Très bien. Ciao Fred, merci beaucoup. Merci. On continue and we switch back to our... Tu leur dis, j'entends rien ce qu'ils me disent. We continue. So we had our first interview. So sorry, we're switching from languages. So I hope you can understand all of them, or some of them, maybe all of them. But we're gonna keep the exact same concept with all our guests. So we started with Fred Tranchant, who won OCC. We are now going to our OCC winner in the women's category. And this is Lauren Gregory. Okay. So I'm looking around. Oh, I think I see Vincent Bouillard. Vincent Bouillard is here. Salut Vincent. Bye, Fred. Look like. There we go. You were camo. I couldn't see you. Blending in. So. Thank you for taking the time to being with us, and congratulations again. Thank you. I don't think I've managed to see you since you've been busy. You took the big win, so no more, not a surprise anymore. You've seen us show up with the train, so let's get in. And there's actually a little bit of a thing we want to do with you, because being in the front of a camera is now your bread and butter. The stuff you do like outside of running. Oh gosh, a little different. And so actually we're gonna let you take the lead, as if we're doing a vlog for your audience. Oh, okay. Yeah, just me and my iPhone basically. Yeah, well, you just got an upgrade from your iPhone. Huge upgrade. I'll take that home with me. All right, so let's get in the train. Okay, this one? Yeah, this one. We're loaded up. Oh yeah. This is great. Like the children's train around town. It's cool because I haven't done anything like a tourist would do. There we go. It seems like this, so we'll take it. So I think we can go. There we go. Toot toot. Yeah, man. Just woke up, rolled out of bed, got some coffee, and here we are. This is not bad. So if you just got coffee, that's perfect timing, because we're gonna go through. That's the good thing, is like this is the infamous pedestrian street, and this is the only way to roll through it. Right. I mean, I raced 2 days ago, but I'll take a roll through town. Like my legs have finally come back to where I feel like, I can get out of bed without like grabbing something to pull me up. But I will definitely take a seat
from here on out. That's good. No more running. And so, talking about actually your legs being tired and damaged, like if we go back to your race, this was the longest distance you've ever covered in racing. Yeah, absolutely. Going into this, what was the mindset? The time was the mindset, and patience was the mindset. I think every time I thought, oh man, I'm, distance, I don't see anyone. In the beginning, I think I was back in like 9th or 10th, but I just kept looking down at my watch and being like, I have hours still to run. Even with 2 hours left, I'm like, that's more or less a marathon time-wise. Like, my race could begin now, So I think knowing that I had time, knowing that they weren't, like, I wasn't maybe closing the gap for a while, but I also wasn't losing the gap. So really the mindset was just fully patience, and even though this isn't like an ultra for ultra people, like I didn't go and run 20 plus hours, I think 6 is still a long time for things to happen. And technically, depending on Thank you. I didn't know that was for me. I thought they were cheering on other people. Yeah, who knows? But yeah, technically, like some people call an ultra marathon once you pass the marathon distance. So right, yeah, and this felt validating because this is a genuine ultra. Like 60K is now a little bit more than 50K in my mind. So I feel like we earned the ultra status this time. Yes, but then you want to be stamped with the ultra status, and then you become a plotter and. No, we talked about this. I think this is definitely the maximum. I mean, if next year they want to shorten it by 10Ks, I won't be mad. So if they do want to keep it 50K, I will definitely be back regardless, but I don't really want to bump up higher than that for a while. So we know you've been racing quite a bit, and so we know recovery is a very important part of the thing. So so we're gonna get out. Easy. Just for a quick second. Thank you. We paid them a lot to do that. I know. I want that job. So, coming with us, and we said that we were coming with you. So, yay. We had. Wow. We had no one told me about this. We had a little something coming up for you. Oh my gosh. This is worth winning, If I knew this was on the other side, I definitely would have given it a little more too. Well, you made it, but see, that's just the results that keeps giving. You got the award ceremony, you got that, and then. Oh, thank you. Merci. Oh, my name. What is it? I don't know. Oh, here we go. What do you get? Dive in. I don't know. What is it? Croissant? Maybe. Oh, pain au chocolat. Pain au chocolat? Yeah, it's like a croissant with chocolate inside. Love it. Love it. And so. Thank you. Merci. So here we go. We got food for you. Easy. We got a ride for you. And we've talked a little bit about the race, but I told you that you were going to take the lead, and I actually didn't give you the chance to do that. So we're going to sit down and we're going to switch to. Oh gosh, me leading the charge here. This one. This one. Okay. Part of me just wants to eat on camera. Please do. So I guess this is my vlog now, isn't it? It is yours. So, and actually, you also have. I don't know if we're gonna. I think I left, and we lost connection with the. Yeah, we might be. No, we're reconnected. Okay, we got images. So, Lauren, this is your vlog. You lead. Okay, to narrate what was going on in this moment. You can say whatever you want. Yeah, oh my gosh. I think what I do need to say, and what's obviously apparent, is Naomi gave me a fight. And I think what I didn't expect is not being able to hear her. So, like, I think people maybe thought I was, like, toying with her. Maybe for a second I was sitting on her, but you can't hear anything. So took like a quick glance back, saw the finish line, and maybe celebrating was a little silly, but I couldn't not. You know, you probably only do this
maybe once in your life, so I had to celebrate that last like 20 meters, but to turn around, see Naomi, who like truly is one of my great friends on the circuit because we've done Golden Trail together. I think what you said about like this being long for me, like I couldn't even use that as the excuse because it was also a long race for her. So, you know, to know we were kind of in the same boat, and this descent, like I was giving it, like I was pressing and she was coming back, but suddenly she responded and I didn't have the legs like on the descent she still had. So her fight was like just incredible. It truly was like friends battling it out, and watching her smile in the photos or the videos after was like makes me emotional because it truly is like someone deeply happy for you, and she didn't have to be happy for me, and she was. Yeah. Yeah. And I think the fact that you pushed each other so much for like that's the whole last part of the course where you're both like out of your like in the unknown. Neither of you had ever raced 60K before. Yeah. That's awesome when you know you have a friend who like gives you the chance to bring the best out of you. Absolutely, and I think ultras can maybe get a little bit of flack in like the competitive community because they're like, oh, well, you win for an hour, you know you're just in the lead, like you can take your foot off the gas, but that's just not what happened. And that, obviously it's not every time, but you truly like it's not over till it's over for me and for her. And I think it's a good reminder that you can't just settle into your place. Like you might move up 2 places in the last 10K of a 60K or maybe the last 5K of a 60K. Yeah. So yeah, I think that is just maybe been kind of the theme of the season because that's about what happened at Broken Arrow. Like It wasn't over till it was over, and I think that's what kept me going when I was pretty much alone for most of it. Yeah. And so actually speaking about that, like you have a background on track, and so is there anything you kind of went and pulled out of your track experience when you were creeping up on Naomi and be like, okay, this is how I'm gonna play out because I've done it so many times on the track. Like, how did that work in your mind? Like, when did you choose to go, not go, wait? Yeah, I think at least the race instincts like reminds you that you gauge your energy off of somebody else's, and that you only need to win. You don't need to be like charging from too far out, like. And also I didn't exactly know where the finish was, so I was like saving that 0.5 of like one more little gear, but you have to think about like, do I have more? Do I have, like, you actually can't empty the tank until the very end. And so I was really trying to like gauge my energy off of them, and Tyler Green on our team, maybe 5K to go, was like, when you pass them, rip their legs off. And I think like that, and it wasn't an if you pass them, it was a when. And so that belief in me, and like that felt like a track thing to do, you know, like the bell rings and you just like drop the hammer. Lap. Yeah, and so that definitely was kind of going through my head with 5K to go, like, okay, I need to do this, like I need to move my way up and drop the hammer at some point. But already with 5Ks to go, could you see them already? No, because I did that last climb up to like Petit Balcon and couldn't see Sarah. Like that's the hard part with trail, is you don't have a visual for so many hours. And so, but the minute you see the little hat or something, like the adrenaline spikes and you're like, you just get this other surge of energy. And I think that's what helped me a lot coming from behind. It's so much easier to get to gauge. And I remember hearing that Drew Holman once like quieted the crowd so the person in front didn't hear that he was coming, and I was really trying to do that too, like keep them quiet so they didn't know I was there, because sometimes if they hear you, they'll start to push and you can't really get like reattached. But there are some race tactics that go into play, and what's hard about this is you can't visualize that because you don't really, I mean, there's so many things that could happen. This is not what I would have predicted was gonna happen, and so you're kind of like working through it in your head as you're doing it. Right, so all you can know is the course and the sections and how you're going to play them out, and obviously, like again, being the longest distance you run, it's like, okay, maybe be a bit more conservative at the beginning, cover the ground. We talked about this, and then it's like the last part was more runnable, so would play to your strength, and it just unfolded perfectly. So sometimes my coach is like spot on correct. It's almost like he has like a crystal ball or something, and he told me like if you're moving better the last 10K, you can make up so much time.
And you know, it's hard to trust that when you're in it, and it's hard to believe that when you can't see anyone, but it was correct. Even if I didn't feel like I was moving well, it's just, you can make up ground regardless. Yeah. Oh. And so, so from the outside looking in, we had eyes on Sarah and Naomi for the longest time, and then you came into the picture, and it looked like from there everything unfolded the way you wanted to make it happen. But 60K, is there anything that really went wrong and you're like, wow, okay, I didn't anticipate this or that, or? Yeah, I mean, man, like I was kind of far back, so it started off as a day like, oh my gosh, like, am I just gonna disconnect and never see them again? Like, I've had that before where you think you're just running your own energy and checking your heart rate and making sure you're in the right spot, and then you never catch back up. So for maybe the first hour and a half, I was like, oh, this is just gonna be one of those days where the lead disappears. And then they just kept coming back, and I was like, okay, I'm in this, like, I can carry on this momentum, I can carry on this energy. And yeah, but it didn't start off like one of those days where you're like floating and you feel like effortless. I don't think it ever felt like that, which that probably happens like once every 4 years anyways, but well, even if you weren't floating, you were able to have some left in the tank to be able to play your cards on that place where your coach told you, like, this is where you can make it happen. Mm-hmm. And we had never seen a finish like this in an OCC, so that was gold. We absolutely loved it. Yeah, I'm glad they told me that the women's finish had maybe higher viewership than a men's finish for the first time ever, which is really cool. Basically, we kept seeing, usually we see the audience go all the way up to the men's finish and then it drops a little bit. Now we had it dropped and it went back up high. So, I mean, you guys did a great job of like, don't go to the bathroom, don't move, like you have to stay and watch this. It was happening. Even I watched it again to make my YouTube video, and I was getting nervous watching. Like, I was starting to sweat because it's like watching the Tour de France or something, where it's like you're just invested, you want to see what happens. And I'm glad that it can be a show. I know that that's not always how these play out, and we didn't do that for that reason. But yeah, it was a cool race to be a part of, really special. And we appreciate you being with us this morning and sharing those few words, how the race panned out for you. Yeah. Got my little and I think we're gonna go around this way. Easy. And and I think that's it. Thank you very much. Easy. Thank you. Thanks for letting me stay another day or two. Extended the trip. Well, we love it. And then I don't know if we're gonna see you again around this place around this time of the year. Most likely. Yeah, absolutely. We'll take that. We'll take that. This is my plan anyways, so yeah. Sounds I'll good. be back. Cool. Thank you, Lauren. I'll Thank take you. the mic back. I'll leave you your pain au chocolat. That's all yours. So yeah, thank you. And there we go. 2 winners of OCC. We're moving up in distance. We're moving up in class. Here's La Italian. And I am extremely delighted to bring a friend, a good person. Unfortunately, I cannot speak Italian, so we have somebody who will do. On continue. So we're gonna have obviously Christian Minojo. I don't need to say your name. We all know you. You're an absolute champion. And I'm Minox with 2 X. Wow, più facile. And I guess we can just jump on the train. Just keep this show on the road, literally. And I'm gonna stand right behind them because they will have a conversation. Yeah. Yep. Ouais, mets-toi à côté. C'est mieux parce que ça va être plus facile. La conversation, elle sera en italien, principalement. Et moi, quand tu traduis en français, je remettrai, je te redirai que. Je fais un anglais, je pense. Ouais. English. It's all over the place. But yeah, so it will be in English. I don't speak Italian, but we have our translator. I won't be making jokes and looking at you. Yeah, let's get started. So, Christian Minojo, Minox. First, congratulations. Super happy to see you come back. And last year, you were very short of the win. You came really close. And this year,
like you absolutely earned the win with all the people ready to start UTMB. They were all here to welcome you. So how did that feel for you to come into Chamonix with this environment? L'anno scorso hai fatto una super battaglia con Jim fino alla fine e hai sei arrivato secondo. Com'è stato arrivare a Chamonix davanti a 2500 concorrenti dell'UTMB che ti aspettavano e in prima posizione? Ma guarda, quella dell'anno scorso è stato il finale, uno dei finali che mi rimarrà sempre dentro di me e penso anche da guardare sia stato bello. La cosa che mi è venuta in mente anche ieri, mi ricordo ancora quei pezzi dove c'erano giù quando ho passato il ponte, quel pezzo della ciclabile così, mi è venuta in mente la scena dell'anno scorso, infatti c'era lì dove c'era più gente possibile, ho abbassato la visiera, ho alzato la testa, ho visto lì Jim e da lì ho aperto gas per andare a prenderlo e quando ho tagliato il traguardo l'avevo passato. Mi sono rifatto il film dell'anno scorso a modo mio. So he said that the final kilometers to Chamonix was absolutely incredible, and this year when he arrived near the on the road, he said that he saw Jim as last year, and he said this year I need to win, so that's why he did the final kilometers full gas to arrive, and then when he arrived in Chamonix it was absolutely incredible. Ciao Jim! So there may be a few people who don't know exactly who you are and where you're coming from, your background. So can you tell us a little bit about before There's a party, it's all for you. But yeah, like, want to understand, you're like a world-class athlete now, but you, for the longest time, were working at a dam in high altitude. So can you tell us a little bit about that and how you were managing the work and the training? Adesso sei arrivato a un livello altissimo nell'elite mondiale del trail, ma vogliamo sapere qualcosa in più del tuo passato, del tuo lavoro in diga e come erano le giornate del Minox qualche anno fa. Ma la metto giù in breve, dai. Minox è cambiato quando aveva 22 anni, dunque era nel 2006. Perché prima Minox era tutta un'altra persona. Mi è sempre piaciuto fare l'estremista, nel senso di fare le cose e arrivare a toccare il fondo in tutto. E niente, mi sono divertito, ho fatto un ragazzo che si è divertito e a 22 anni, un bel periodo di Natale quando eravamo a casa dal cantiere, sono andato giù in cantina, ho preso un paio di ramponi che erano giù vecchi ed ero andato su una cimetta lì sopra Cannobio, sopra casa, mi sono seduto su un ometto e ho detto ma chi me lo fa fare di stare chiuso nelle solite 4 mura a sparacavolate, e da lì mi sono iscritto al CAI e con i signori anziani abbiamo un po' iniziato il corso dell'alpinismo di base e niente, da lì è partito quello che adesso con 4 spille giro e giro le montagne a velocità, però all'indomani mi piacerebbe ritornare un po' più nell'alpinismo. So he was saying that he had lots of fun till he was 22 years old. Then one day at Christmas he put on some crampons he found in his garage, and he climbed a peak next to his house, and he said I really would like to continue climbing and do stuff like that. So he started doing some walks, and then he found the trail running races near his house, and he never stopped since then. So before he was 22 years old, like he was not running, what was he doing? Cosa facevi prima di 22 anni? Mi sono divertito. No, nel senso, sì, ho iniziato a sciare a 7 anni, comunque ho fatto sci alpino fino a 12, ho giocato a calcio, mi piaceva correre, non ho mai saltato sia in allenamento, cioè gli allenamenti sia nello sci da boccia, da bambino, e gli allenamenti da calcio non ho mai saltati, le partite invece le gare non è che mi interessavano tanto.
E niente, da lì dopo 16 anni ho mollato, ho iniziato a conoscere un po' la bella vita, le belle donne e niente, come un ragazzo giovane che pianta la scuola alle medie, va a lavorare in cantiere, cosa fa? Giornata al lavoro, alla sera si chiude in bettola al bar e le solite feste del venerdì, sabato e domenica e niente, viva la vita, fino a 22 anni. Poi da lì mi ero un po' stufato e ho cambiato, nuova vita. So yeah, till in his youth he used to do alpine skiing and soccer, but he preferred always preferred training and not really the competitions. And then he stopped going to school and started working in a construction site, and then so that life brings you to going out at night and staying up till late. But at 22 years old, as he was saying before, he changed life and really starting a new life going up the mountains. I had this feeling that you enjoy la bella vita. Anche tu bella vita? Sì, bella vita, si vede dagli occhi. Sempre. So it's interesting. So then I understand like he was living the life to the fullest, and then discover like the mountains, alpinism, hiking, and then trail riding, and then he did it also to the fullest, like full gas. And so it seems like even though he's training hard and he's now being very professional, it seems like he has the same mindset of still having fun. And so can you tell us when he's finished the race, the story about the cap that he put? E quindi si è reso conto anche lui che sei una persona che vive la vita al massimo e che va sempre a tutta, e quindi vuole sapere perché anche quest'anno all'arrivo hai messo il cappello in testa a Catherine Poletti dopo l'arrivo. And this is the second year, so if you can explain per appunto, come ti dicevo, è il secondo anno che lo fai, volevamo sapere se c'è... È un rito che nelle gare o nei posti in cui vado a rifare la gara o la partenza o l'arrivo o che mi metto dentro un rito e quello lo porto finché campo, come se dovessi tornare al pierramento e te mi tagliano i capelli. È un rito che mi tengo, non so, mi viene così. He was just saying that it's something he did last year, almost for like a joke, and it was a lucky charm. So he will do it every time he will be back in Chamonix. Like he said that in another French race, they cut his hair. So yeah, it's every race, every big race has a lucky charm for him, and I guess in the next couple of years we won't stop putting the hat on Catherine's head. And so we hope he's going to get the chance to do it again. Yeah, so exactly. We have images of your race, and so if he wants to talk about it a little bit, but just yeah. Della tua gara, guardando le immagini. Bene, yeah. Quella, come vi ho detto, è la parte dove mi è venuto in mente l'anno scorso, il finale, dove mi vedevo Jim davanti e stavolta ho abbassato il cappellino e me lo sono immaginato passarlo via e niente. È la parte la parte più bella. Infatti quando ho visto la gente non ho guardato come l'anno scorso guardavo negli occhi la gente e mi caricava. Quest'anno, visto che mi sono caricato l'anno scorso, ho abbassato la visiera, ho guardato dove mettevo i piedi e mi immaginavo davanti, adesso lo prendo, e l'ho preso. Infatti quando sono arrivato, se avete visto, mi sono girato e ho detto sì, ce l'ho fatta. So yeah, he was saying his favorite part was the final kilometers on the road, because he locked in. He saw Jim somewhere in front of exactly somewhere in front of him. So, and he said this time, no way, I'm arriving second, and yeah, it was his favorite part of the race. Cavolo, c'ho i capelli bianchi. Iniziano i capelli bianchi. White hair. He has. You what? He's actually seeing that he has white hair. Porca miseria, beh, anche te. Sì, you as well, Marta. Yeah. So
you know, there's a saying that you grow white hair when you worry. So I don't think he still has many in his head, because again, this is a lifestyle that he seems to have. He always has this approach, you know, with Fred Tranchant. So you know Fred Tranchant, who knows, he said he has a very strict regiment with recovery, going to sleep, and then it seems like it's completely the opposite. And then same like partying and at Piramenta, just cutting the hair. What can he say to maybe the younger people who are just like, oh, I'd like to do trail running, but I don't want to be serious, and maybe that this is something possible? Diceva che appunto il tuo amico Fred, che ha vinto la OCC, raccontava prima che ha un regime strettissimo, sta attentissimo a mangiare, e sembra che tu sia l'opposto, ma non credo che sia così. E volevamo sapere appunto un consiglio a un ragazzo che inizia il trail ma vuole essere un po' più tranquillo, più rilassato. Ma la cosa importante è avere un obiettivo, e avere pazienza e credere nell'obiettivo. E niente, cioè tu devi vivere la vita come vuoi, cioè non è che c'è proprio una regola, se no non è trail, cioè trail sei in natura, è la natura che comanda, e se la metti è brutta io quel giorno non ci vado in cima, cioè devi un po' anche ascoltare quelle cose lì, no? Se no andiamo su strada. He was saying that the most important thing is that without a goal you can't score, so you need to really have focus and have a goal, and then trail is living your life as you want. There's no rules, it's the nature that wins always. So if there's bad weather, he decides to stop, and it's always nature that wins. Always nature that wins, and I think I understood as well. It's like if you don't want to have the fun, you go right on the road. Exactly. One last question. He was second at OCC last year. He took the win at CCC this year. Are we going to see him around here at the end of August? And if so, in which race? Secondo alla OCC l'anno scorso, primo alla CCC quest'anno. Il Minox del 2027 dove sarà? Il Minox nel 2027 non è più solo Minox, adesso ci lavora con Saverio Ottolini che è il mio preparatore, ci lavora con Franco Collet che è il mio team manager, ci lavora con Iota che è responsabile di me e del team manager della famiglia Kailas. C'è un team, questo è il mondiale dei team, noi ci presentiamo con i migliori atleti e avanti, chi c'è, chi non c'è. So yeah, Minox now si decide al tavolo. Many people now that help Minox during his preparations, Franco, Saverio, and his sponsors. So he will decide with the people that are more with him behind the scenes. But I'm sure that next year he already has a goal. All right, thank you very much, grazie mille, grande Minox. Alla prossima. Lascio qua il microfono. Lascio qua? Sì. Grazie a voi. Thank you. C'est parfait. Ciao, alla prossima. Bravo, Yeah. Here we go. We're rolling and we're going next. This is the kind of the party wagon at the back. They're absolutely sending it. See, during the end of August, everywhere you go in Chamonix, you have a big party going on. And I found the one and only, the winner of the 2026 CCC. It is so good to see you. And we're going to take a seat. Ingvild Kaspersen, ladies and gentlemen. I'll let you go first. Thank you. On this one, you go over the tablet. And we're back at for another round. So, first of all, you've run a really long way.
after like a time where, you know, we didn't see you for a while. So how you feeling physically and mentally? Now maybe things have sunk in a little bit. Oh, I don't know if it has sunk in yet. Okay, okay. Mentally, still a bit overwhelmed. Physically, I mean, I'm sore, but it's not too bad actually. Maybe I'm just high on adrenaline still. That's super cool. So we'll revisit your race. We've got a few images that we're gonna be able to show you as well, so we can, you know, re-experience those times and maybe let it sink in a little bit. But first of all, like, I don't know if you've been told, but you're the first woman to win CCC twice, which is pretty outstanding. And so congratulations for that. But then, was it ever at the back of your mind? No, it wasn't. Like, I did not expect this. And so you towed the line, you know you're fit. It's been going up and down since my late DNF in Western States. Yep. So I wasn't sure about my shape for this race, but I really wanted to run it. Like, for me, this was a run for me. This was my adventure. I wanted to have a good day out there, and I did. You certainly did. And so you called it an adventure. So with what mindset did you like start the race? Yeah, like I said, no expectations. I was surprisingly calm because I had no expectations. Do you usually stress out before a race? Yeah. But not this time. My focus was on myself, to take care of myself and to run my race 100%. Yeah. And I felt like I did that. And so compared to 2023, what was different and what was similar? Oh, 2023 was a completely different race. Then I was in front from like 30k before Champion-Lac, and I was just trying to hold it in. Now I came from the back and I was able to push more towards the end. So it was two completely different races, like the race strategy kind of, but similarity, so special to come into the Chamonix, to cross the finish line first, to see your teammates out there. Yeah, it's unbelievable, it's so special. And it was special for all of us because after 2023, we've missed you for a couple of years, and you know you've gone through tough times, and like when you finally come out of it, like how are you feeling? Is trail running still something you're like important in your life, or you're like, oh, what's how do you come back to this? It's the best sport ever. Not only because I just, love to do this, like as simply as running in the mountains. I love it. Also the community, the people you meet, the friends you get, the ambience of the race. Everything is just, everything in one is just so special, and it means a lot. It's a big part of me, and I allow it to be like that. Yeah. I mean, I'm so much more than that too. and that's exactly where I was going with this. It's like, well, because you said there's trail running, but then you still work. Like, you're one of the few pro athletes who have a job. So can you tell us a little bit about this? Because in the finish line interview, you were thanking your colleagues for the support, for like allowing you to train as well. So like for people in the audience who are not necessarily familiar with your profession, can you explain? Because it's not like, you know, just a simple thing. Well, I'm a medical doctor, a general practitioner. I work in an office. I worked 100% until this summer. Now I'll have some more time off, but my colleagues have been very helpful, helping me achieve both, to make it possible for me to do both. I mean, sometimes it's challenging. It's hard to find a balance, especially with the recovery and sleep, and to get the good training sessions in. But Tom is also my coach, Tom Evans. He's also helping me with that. So we've been finding a way for now. And it gives me a lot of purpose. I love my job. I don't want to stop.
it's also a big part of me. But I'm trying to find a balance. But now I will have some more time to run and to. So you're going to go better part-time but still maintain this activity. Yeah, I will still work, but more flexible. Yeah. Now focusing on your race, and this is images of it. If you want to comment, this is the first pass you make on Meow. And so at this point you're coming back and you've probably been told that they were close. So then what goes on? The thing is that I got splits, and it was always like closer and closer. First it was like 16, then 11, then 9, then 7. And I wasn't doing anything crazy. I was just running my own race, and I was lucky that it was good enough this time to catch people. I didn't expect to see them, but it's super motivating to see that you can catch people and that you can pass people without them following you. So it made me believe in myself and believe in my race, believe that my day was good enough, that I was good enough, and to be able to push until the finish line. So I was focusing on myself. It was my race, and I was lucky. I mean, it's a combination of hard work and luck, I guess. Yeah. I mean, hard work and then not getting excited, and as you said, the mindset going in, not stressing about it, taking it as an adventure, and knowing that you are good enough. Thanks, Martin. You are. And we were so pleased to see you back, to have you back, part of the trail running world, and back on top. You deserve all that, and it's so good to see that results pay off. You find your balance. And now you seems like healthy, happy, surrounded by the right people. Yeah. So now you're in this positive dynamic. Yeah. Do you feel like a better, stronger person? I do. Yeah. We're always growing, and this definitely gives me motivation to continue developing and challenging myself. So I'm very excited on my path now, taking a little bit of break from my doctor's work, and focusing more on running and seeing what is possible, but never forgetting why I'm doing this. It's not about the results in the end. Of course, this is a big motivation, but this is not the reason I'm doing trail running. And that was also, this race was also a good reminder on that, because this was not my goal coming into this race. It was to enjoy it, to find my reason why I'm doing it. And honestly, I was lucky that it turned out so good, and that I got so much motivation from that to move forward and to see what's next. What's next? And so first I want to ask you, like, it sounds like you found what's your why to do all this? Yeah. So have you figured out, is this something you can express? I think mostly it's about passion, and it's about people around you. I told my teammates, like, it wouldn't be the same without them. Yeah. My close friends, like sharing this with Tony, who is one of my best friends here, that makes it, like, I cannot describe it. It wouldn't be the same without her. Yeah. We were sharing hotel room in Comayer before the start, sharing a 2-star breakfast in bed before the race, and being able to share the finish line with her is unbelievable. That's the true win. Yeah, it's my passion, it's my friends, it's my sport. Everything here is my why.
that is a pretty healthy why. Yeah. And so I think we've arrived to destination. So Oh yeah, already. yeah, see, it's pretty quick, you know. But thank you so much for spending the time with us. Thank you for coming back to the sport, finding your why in a healthy way, and we're looking forward to the next time we'll see you around, and I'm sure it will be for the right reason with a smile on your face. Thank you. There we go. Next up. So we're gonna get the mic. If you want to give a few high five to these nutcases at the back. So yeah, just a full disclosure, all week you've been watching the live broadcast of all the races. These, like, you will not believe, but these guys are actually the ones who make it happen. So we have the technical team, some of the commentators. It's wild, it's crazy. And so we've had now our CCC winners in the men's and the women's, and so now therefore we have the champions of the UTMB left to interview. I am looking around. I don't know exactly who we have, whether this is going to be Ben or Blondine, but somebody's going to be around at some point. I'm telling you, this is going this way, so let's go and figure out. No, who do we get? Who would he get first? Because I'm being told. Blondine, elle est juste là. Mais Blondine, elle est là? C'est Ben d'abord. All right, there you go. See, this has been very well scripted. Not. Oh, they're gonna take her at the back. So we're gonna start with Ben Beeman, who, as you have seen, has won UTMB. This is chaos. I'm a bit lost, as you can see right now. But we're gonna wait for Ben Beeman to arrive, and we'll carry on the interview with him. And I think they just picked up Blondine to put her in the party wagon before she gets in the interview wagon. So bear with us for a few more seconds, because I had been told that this man was fast, but man, he is taking his time. But yeah, there we go. Here he comes, cruising, taking his time. And here he is, with the nonchalance of an almost French person. Ben Beeman, here's your mic. Thank you so much for joining us this morning. Yeah, absolutely. Are we doing English? Are we doing French? I believe, well, we actually been doing French before, so you pick. If you're gonna give me the choice, I had to speak my English, you know. Yeah, okay. but and it's totally good with that. Okay. But just so you know, I don't know if you've been told already, but a lot of people in the chat were already claiming you as French. That's a delicate subject, actually. I've seen a little bit of this. Like, I heard USA chants yesterday. Oh yeah. However, my most passionate fans do seem to be French. So. Oh no. I can guarantee you that there were some pretty heated comments in the chat whenever somebody was saying, "Oh yeah, it's French." Like, America was there, and they were certainly claiming you big time. Which, you know, why not? What's qui est dommage is I can't have it both ways. You know, I could. But this is not French responsibility. My favorite language is actually Franglish. Like, we could try and do that. Like, this is where, that's my default these days. My brain's been taken over by a lot of the French words and terminology, so, and at home that's all we speak. But you can't live like, there's no like lifestyle version of Franglish, you know? Like, you can't live as you kind of do have to choose. Well, you could be a bit of a French person, a bit of an asshole to people. That's your French side. and then also like donuts and chicken wings. Exactly. There's no rules. You can make your own rules. My own nationality. Yeah, trust me. Like, with sharing my life with a Kiwi, like, you know, I've been just choosing between Kiwi and so. If you, like, there we go. Yeah. This is the party bus right at the back. We're gonna try and carry on with a little bit of serious interview, but
It's bringing light to a bit of lightness to this interview, and yeah, I've been told like, oh man, you're gonna be interviewing Ben, but he's so serious. No, I'm not serious. I know. And that's what I told him. I was like, it's just a facade, and like he may not laugh, but trust me, he's laughing on the inside. And like for less than 19 hours, it felt like you've been laughing on the inside the whole damn time. I kept everything really buttoned up in the race. You know, I think it's dangerous to play too much into the emotions. I have like a very good ability to dissociate with that emotional side of my brain and operate fairly objectively. So that means a lot of times disregarding like a lot of the enthusiasm going on around. Like I don't really like to play too much with the crowds until we make that round into from Valor's scene heading, because then it's like, hey, we have a straight line to the finish. Yep. It's safe and we can actually use this energy in a positive way. But I think you have to deal with the positive moments the same way you deal with the negative moments, is to try to find a balance between them at all times. Yep. And how do you do that? Have you worked on it specifically, or this is something you've developed over time? I just found that you can't I can't trust these kind of emotional based instincts. Like I think leaning too much into the good feelings is almost as dangerous as allowing the bad feelings to take over. So I feel like when I'm feeling really good, it's fine to like throw a little energy out and push, but like just very much within reason. Yeah. And then as the tables turn and you have a dark moment or a real feeling of fatigue or some nausea, well, you gotta troubleshoot and you gotta try to act on what's going on. And if there's nothing you can do right away, then you have to also kind of have faith that that's just gonna kind of oscillate in the other direction. Don't let it take over. Don't let it spiral negatively. You're just like, okay, well, this is happening to me. You observe it, but you don't let it take over. That was an outstanding run, man. Like, it truly was. And yeah, sure, there were a lot of things that played in your favor that you didn't control, such as the weather. But there were so many things that you did control and that you absolutely nailed. Because we saw it from the outside. We had the background. We knew you had DNF twice, so you had gone back to the drawing board. Then you came second. You learned a lot, and then we saw each other at Mont-Blanc 90K, and it's like, all right, I'm still doing my homework here. I'm just fine-tuning a few things. What did not go to plan? Actually, the whole race dynamic didn't go to plan. I didn't expect to find myself alone with such a huge distance to go, and this is a moment of panic for most. I mean, a normal person would say you're assuming too much risk in being by yourself for so long. In fact, like we seem to move better as a group than by ourselves. I think it's evolutionary or whatever, but like I just think like we, as a pack, we operate a little better. As those darker moments come, you can always look around you and see other people, and it's good they're hurting too. Yeah, exactly. However, I just radically accepted that, okay, you're by yourself and the gap is growing on its own accord and you haven't really tried to do anything. And then once the moment really arose where I saw opportunity before me, I said, you know what, we gotta go. Yeah, let's take it. Yeah. And again, like, you had been pretty vocal about like, hey, I'm coming back and it's not to do second. So like, had you not at all ever visualized that you'd be finding yourself in the lead? Or at least so early? You know, I think like a lot of the visualization I do is mostly like from, if I do visualization, I don't force it. If something comes to me in training, I try to just be in a first person perspective, and if anything, to try to probe around and see what's going on in this context, you know? And like, I felt that I've set myself up to be a complete runner who's capable of putting on a big loop here. But that's taken time, and I've been really grateful that it's taken forever, because the time I clocked yesterday would have never been possible before. It's required all of that like refinement over the years. Yeah. These are images of you, and oh, actually, right there is you, my friend. Like,
taking a dip. Yeah, I'll leave it there. And so on the finish line, you said, yeah, like today I completely disrespected the terrain. But it was like, well, it did bite back. The terrain bites back, man. And it's always was like one of these little rocks just on the side of the track. It was a tiny one just sticking out. We went through it several times. And it was also right after the really gnarly technical section. Down the Bishop? Yeah, like where you'd actually expect to fall. You could, yeah. It's always like that though, isn't it? It is. You fall as soon as you just let go for a second on easier terrain. And then for having done a lot of the live commentary, we see a lot of athletes falling when they're running uphill. Because you pay less attention and you lift your knees a little less. It's like, boom, you trip yourself over. At that point though, I was not feeling super lucid. I was actually suffering quite a bit. I even had some of my ASICS teammates around and I was hardly acknowledging them. I was just like, hi, you know, I was like, that's kind of hurting. And what's weird is like, you know you're almost done. But that last climb to Flégère, it's, I mean, not the last stretch. The last stretch is magnificent, you know? But in the forest there, you just can't move easily when you're tired. It's tough. No. And we talked about this is like the worst little climb or descent of all, because you're like, I'm going up to Flégère. Wait, what? Like, why am I losing all the climb that I've just done? Now I wanna move a little bigger. Like sure. You're a family man. Yes. You are very much so a family man, and you're trying to give a bit of information about like how the balance, the right balance can be found, so a family is not a distraction, but distraction is a very strong word. So knowing the amount of training and over multiple years that you need to put into actually have a win that you did, and still saying like every time we talk, like I say, like family's first. So how do you handle that? You got to see it as a positive. Having a bunch of kids and stuff, this builds your work capacity. You know, you get used to doing more, and it makes you stronger, and it makes you more responsible. It makes you more driven. It makes you more focused. It makes you more organized with the time available in your day. Yeah. And it really, you can disregard all else. You know what's important: training, family. So I think you can kind of like boil things down into like very distinct outlets. Like either I'm playing dad or I'm playing athlete, and then like how the two agree and disagree is just part of how it goes, man. It's just, yeah, it is. There's, I think to see it in any other way would be too bad. Like you have to try to find yeah, I'm not joking about the work capacity. Like, 'cause when I came to finish up my training here, I didn't have a family, and my body soaked up the training because it had all that extra energy it's normally putting out for the family. It's not. It can just focus on rebuilding itself. Yeah. Good. This is very, very inspiring. And now, you know, you were driven. This is almost like an Olympic cycle. Yes. Like 4 years to get to where you were from the first attempt to now. Now you have nailed it. You know, we talk about like post-Olympic depression, like, and I know you're gonna allow yourself to just like take it all in and just maybe reshift the needle a little bit over family, but how does it feel? I think the better analogy is a 4-year degree. So you finish your degree, and then what? You know? You party hard. Yeah, you have this credential, but like, what are you gonna do with it? And I have built like a toolkit, I think, in this process, and I think like it's something I can adapt and use elsewhere. So like in the immediate future, I don't have anything, but like I'm just gonna let my brain kind of like marinate a bit on all that, and I think like it's totally reasonable to deploy a similar level of commitment to other goals or to the same goal or whatever. You know, I think I'm open to stuff. I just want to find that. I just want the motivation to be really well aligned with all of that, because otherwise it doesn't work. For sure. And so you say like you're gonna let your mind marinate, but is your heart already like? I mean, this place means a lot to me, man. I can't imagine not racing here again. Like I have to. Okay. Yeah. Don't know when, but like I freaking love this place.
and we love you back. That's why we're trying to claim you. Ben, so we have like the finish, and there was a little bit of obviously heaps of satisfaction, tiny bit of disbelief. It was just like probably related to the time. Well, that it all happened, you know. Like when you put it together and everything, like I know I felt like this was gonna happen, but I mean it's one thing to believe it, and then it's another to have it actually like really play out. And, yeah, it's cool, man. Like it's just that's a moment I'll never forget. You know, being there in the town center with everybody there. And then you said you were like a very versatile athlete, which is what you purposely developed because you knew that the fast runnable sections you needed to be able to run fast. And you were saying, I can't remember the pace. It's like, yeah, when I run at this pace, I'm like, my heart rate is super low. I have that nailed. And it sounded like you really enjoyed like crafting those tools, but like being able to climb and descend, but also run fast. CCC would ever be of interest? No, I think like generally, if I race here, I'd race OCC or UTMB. Oh, yeah. Okay. Yeah, or both of them. Now we're talking. That yet. Can you elaborate on that? I think CCC is just like, it's just a baby version of this. Okay. And then OCC has a whole different kind of tactical and sharp aspect to it, which kind of makes it kind of a cool, explosive effort. Yeah, and as we've seen this year, actually, like it's literally down to the wire when they come into Chamonix. So different approach with the more, like as you say, like sharper approach. Yeah, you got to focus on more of your speed components than, like, for example, UTMB build, but you can still be grounded in the similar fundamentals. I think it's cool to always flex the versatility as well. Like, I like the coming between disciplines. Yeah. And it informs the other. Like, you can improve, I think. Like, if you're open to trying to perform in multiple disciplines. Cool. Well, I'm glad I asked that last question because it opens new perspectives. Yeah. Ben, I think we made it. Like, and in true fashion, we leave you in front of the McDonald's. Perfect. Give me some chicken nuggets. That's it. Thank you so much for being with us. Yeah. It was much appreciated. I know you probably have a very busy schedule now, but spending a bit of time is, we're very grateful for it. And I'm delighted that we had a couple of loves, so people was like, no, he's a funny guy. Yeah, thanks, man. All right. Appreciate your time. See you, man. All right. Well, I'm surprised the police hasn't pulled out yet with the van at the back, the party wagon. But we're gonna finish our ride of champions. It's not the walk of champs. And there they are. Ils m'ont dit que tu habitais là-bas. Non, je disais deux Pyrénéens, parce qu'on dit Born to the USA, mais il habite dans les Pyrénées quand même. Donc je disais deux Pyrénéens dominent le toit du Mont, enfin l'UTMB. Désolé hein, pour les puristes des Alpes. Très bien, ça va faire plaisir à du monde. Faut bien changer un peu. J'ai entendu combien de fois hier, c'est pour les Pyrénées, allez. Ah ouais, ok. Oui. On est chauvin. Oui. Bon, bravo, t'as fait une course de dingue. Bah, toi aussi. Avec la manière. Merci. Merci. Bon. Apparemment, ça va les jambes? Ouais, ça va. On a chuté au même endroit, je crois, à la Flégère. Okay. Ouais. Juste après le Béchat. C'est technique, hein? Ouais. Non, mais c'est technique et après, tu relâches un peu. Tu relâches, ouais. Exactement au même endroit. Ouais. Bon, ça va. Ouais. Bravo. Ouais. Trop bien. Merci. Bon, on va aller faire un petit tour de train. Allez, on fait un petit tour de train. Merci Ben. Merci. Au revoir. Allez, on se met où je mets mon sac là. C'est derrière, ouais. C'est en français. Ah, parfait. Vous l'avez fait en anglais ou en français avec Ben? Français. Ah ouais. L'avantage d'avoir. Ouh, c'est chaud là. Je sais pas s'il était là, mais. Il était bouillant. Il a chaud au cul. Il avait chaud au cul. Exactement.
We're gonna carry on. Ah non, donc on va continuer désormais. Ça y est, putain, on passe du français à l'anglais, au français à l'anglais. J'ai eu un petit peu de mal à m'adapter. Mais ça y est, nous voilà, Blandine Lirondelle. Lirondelle. Et oui, Martin Gaffrey. Et Blandine Lirondelle qui s'est écrasée quelques fois quand même. Arrête, j'étais trop fière parce que jusqu'à la Flégère, je me suis dit, mais c'est la première fois que je fais 165 km sans tomber, parce que normalement je tombe tout le temps. Attends, mais t'es et tombé... par contre, je suis tombée au moins 4 fois après. Ouais, c'est ça, mais même Non, mais avant la Flégère. Oui, alors oui, il y a eu cette chute où je me suis écrasée comme une crêpe, là, un peu ridicule. Je suis tombée, je me suis juste pris le pied là-dedans. Il y avait un petit pont en bois. C'est ça, J'ai pas levé le pied, je m'étale, je me relève et je me suis dit. J'ai dit aux gens qui étaient à côté de moi, j'ai dit, voilà, c'était quand même ridicule comme chute. Mais autant la dernière, là, toi, tu chutes bien, ça fait dramatique. Là, quand je suis tombée sur. Tu vas voir, donc là, c'est à remonter avec déjà les larmes sur la Flégère. Ouais, c'était incroyable. Et donc, du coup. C'était le public là. Et regarde ce monde. Et oui. Et là même, voilà, c'était à la Flégère. Même en fait en contrebas, je voyais les lacets et en fait je distinguais les lacets par les gens qui étaient tout le long. Qui remplissaient le chemin. Qui remplissaient le chemin, mais c'était incroyable et encore plus que la veille. Enfin, la veille de l'UTMB, je disais, je sais plus, peut-être à Mathieu, je dis la Flégère, c'est toujours un endroit. Non, c'est Mathieu Blanchard justement qui me disait, mais toi, si t'aimerais qu'il y ait du monde pour te supporter, ce serait où? Et je disais, en vrai, la Flégère, je trouve que c'est toujours un peu tristouné parce que les gens redescendent pour aller voir l'arrivée des premiers hommes ou des premières femmes, parce que moi, je vois que j'ai fait l'UTMB, j'ai jamais gagné. Et je trouve ça super triste alors que c'est un endroit quand même chouette pour aller supporter. Et je m'attendais pas du tout à ça, effectivement, là, sur la fin, qu'il y ait autant de monde présent. Et là, du coup, c'est des larmes de quoi? Ah, d'émotions, ouais, beaucoup d'émotions, mais c'était pas des larmes c'est pas des larmes parce que j'avais mal, hein, même si j'avais mal, mais ouais, c'est de fierté et de me rendre compte de toutes ces personnes qui ont fait le déplacement et qui donnent de leur énergie, de leur voix et de leur temps pour venir me voir. C'est hyper gratifiant. Ah, c'est vrai que c'était magique. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé sur le live. Toi, t'es une vraie éponge. Ça te remplit la jauge d'énergie. On a dit, waouh, là, elle est en train d'en prendre. Ouais, c'est pour ça que je fais du sport en vrai. Hein. Ouais, si je veux faire de la compète et gagner des choses, même, faire de la compète, c'est vraiment pour les émotions. Au-delà, je sais pas, d'accrocher une victoire sur un palmarès. Non, moi, c'est pour tout ce que donne. Pour moi, il y a que le sport qui peut donner autant d'émotions, quoi. Et c'est ce que je recherche dans le sport. Et du coup, le sport, tu t'y es mis tard? Bah oui, j'ai découvert ça justement à 27 ans. Ouais. Et du coup, les émotions avant le sport, t'allais les chercher où? Ouais, j'avais d'autres hobbies, on va dire, qui étaient peut-être un peu moins sains et un peu moins. Parlons-en. Parce que moi, je pose la question, je suis au courant. Non, j'étais une très grosse fêtarde. Et j'étais quand même déjà les études de médecine m'ont pas aidé, mais même avant les études de médecine, hein, même dès le lycée, hein, j'ai commencé à apprendre même dès le lycée, j'aimais bien quand même les soirées. Après les études de médecine, c'est là où ça a été un peu le sommet. Ouais. Et puis après, en fait, quand on a vu le sport, les premières années, j'ai essayé de faire le combo entre les deux. Donc sortir le vendredi soir, faire le trail le samedi, ça se passait plutôt pas trop mal. Et puis bon, au bout d'un moment, le corps vieillit, on a plus de mal à récupérer. Hein. Je pense que tous ceux qui ont passé la trentaine ou la 35e peuvent se rendre compte qu'on a plus de mal à récupérer. Et puis après, il y a eu le sport qui a pris une grosse ampleur et voilà, l'envie aussi de bien faire dans le sport et diminuer un peu les soirées. Mais bon, je reste quand même assez fêtarde. Donc à l'époque, fêtarde, tes études, donc t'es quand même à La Réunion à ce moment-là. Ouais. Et c'est là où la découverte du trail se fait surtout sur de la rando en fait. C'est ça? Ouais, au début, moi je connaissais même pas ce que c'était le trail. Mais bon, à La Réunion, j'ai commencé par des randos, des bivouacs, et puis je voyais plein de gens qui couraient sur les sentiers. Et je me disais, ça c'est marrant, les gens ils courent. Et en fait, j'ai finalement tout simplement découvert ce qu'était le trail, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette parce que l'île de La Réunion, elle m'émerveille cette île. Mais il y a quand même beaucoup de sentiers, beaucoup d'endroits à aller visiter, à aller escarper. Et en 2 ou 3 ans que je suis restée à l'île de La Réunion, si je voulais voir tous les sentiers, il fallait les courir. En rando, c'était trop lent. Donc voilà comment je me suis mis au trail.
Ouais, et du coup, je me souviens de Mathieu qui nous disait, mais c'était insolent parce qu'effectivement, on allait en soirée, j'arrivais pas à la suivre. Après, on allait courir, j'arrivais pas à la suivre. Et tout ça, tu le faisais vraiment avec cette approche plaisir, découverte. Mais voilà, tu te retrouves sur des championnats du monde à prendre la médaille d'or. Alors là, je pense que c'est... Bon, je vais pas dire que c'est un peu comme là à l'UTMB, bon, même s'il y a d'autres personnes qui m'attendaient, moi personnellement je m'y attendais pas du tout. Mais effectivement, les 2019, les championnats du monde, voilà, inconnus au bataillon. Je suis arrivée en équipe de France parce que j'avais fait une course en mars qui s'appelle le Trail du Ventoux, où j'avais fait une bonne place. Ensuite, le sélectionneur de l'équipe de France est venu me voir en me proposant de faire la course de sélection des championnats du monde. Moi, voilà, à la base, je voulais absolument pas. Je me suis dit bon, vas-y, on va tester. Au pire, si ça marche pas, tant pis. Enfin, moi, c'est pas du tout ce qui. C'est une expérience. Oui, voilà, ma vie n'était pas du tout orientée là-dedans. Et puis sélection et je suis partie au championnat du monde, mais avec ma légèreté, ma naïveté que des fois j'aime rechercher et que je pense que j'ai retrouvé hier qui me réussit bien. Et donc du coup là tu prends la victoire là-dessus et je me souviens à l'époque tout le monde blanc les rondelles vont dire beaucoup en parlent et très vite c'est associé à non moi je veux pas de sponsor, je veux rien, laissez-moi tranquille. Oui, parce qu'à l'époque moi j'étais en plein internat de gynécologie obstétrique, donc c'était quand même des études assez difficiles et moi la course à pied c'était vraiment pour me libérer l'esprit, pour me libérer la tête et prendre des dossards, faire des compétitions, des trails locaux. Ça me demandait pas de pression, mais c'était plaisir quoi, c'était un exemple. C'était plaisir. Là après, si on commence à être sponsorisé, à avoir des engagements, un programme d'entraînement, un planning de compétition, il y a une certaine rigueur qui doit rentrer en compte. Et moi vraiment, je voulais absolument pas ça. Là, il y a mon frère et Mathieu justement. Vas-y, monte. Allez vite, monte. Allez, avec son sac. Et il y avait une certaine rigueur que je voulais pas m'imposer parce que je l'avais déjà trop dans mes études. Et donc, du coup... Là, il y a un nouveau venant là. On parlait de lui justement. Juste que vous sachiez, on se foutait de vous en train tout à l'heure. Ah oui. Ah. Tu te moquais de nous? Ouais. Pourquoi? Parce que vous étiez en train de faire le tour quand même de la ville en train, sérieux. Ouais, mais maintenant qui est à la place et qui est dans ce train? Ouais, parce que c'est Martin. Voilà. Martin, il me séduit, tu le sais. Ouais, mais on s'est dit quand même ce serait un peu salaud parce que les années précédentes c'est comme la Champions Walk et on marchait, on bougeait, on s'est dit là, regarde, ça permet à tout le monde de bouger et du coup on est quand même un petit peu plus à l'aise. Regarde, on est pas mal là. Ouais, on est bien. Et puis regarde, en plus derrière il faut la noce là, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est une bonne ambiance, ouais. C'est vrai. Donc du coup, hormis cette chute, du coup, voilà, tu t'en sors, là tu... Ouais, j'ai mal là, ouais. Tiens un peu les... Et mais voilà quand même ça. Mais l'histoire se termine bien. Voilà. On va arrêter de faire jouer le suspense. Ça se termine quand même de façon absolue. Enfin non, et ça c'est un terme que je ne vais pas employer, de façon magique, magnifique, exceptionnelle. Si vous l'employez quoi. Et du coup sur l'interview de la ligne d'arrivée, tu répètes encore que tu dis ouais j'y croyais pas trop machin. Regarde là, regarde. Ils sont encore là. Tu vois? Ouais, j'y croyais pas. Voilà, si vous voulez être discrète avec Yo. C'est pas. Avec le train rouge aussi, c'est foutu, hein, pour être discret quand même. Mais donc voilà, c'est. Est-ce que psychologiquement, tu arrives à passer un cap et être à l'aise à dire. Voilà, de dire. Bah ouais, tu fais partie de cette élite mondiale. Et ça veut pas dire que ça change quoi que ce soit en toi, ça veut pas dire que ça te donne un statut ou quoi que ce soit, mais est-ce que t'es confortable avec ça un peu plus désormais? Il va falloir quand même, parce que là j'ai plus que confirmé. Mais je suis partie de l'élite mondiale, mais dans la personne que je suis, ouais. je me sens pas une athlète de haut niveau dans le sens
dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression voilà, d'être une femme ordinaire qui accomplit peut-être des choses extraordinaires, en effet, mais je me sens assez ordinaire quand même dans ma vie quotidienne. Enfin bon, peut-être que Mathieu dira le contraire, mais je tiens quand même à... Oui, je fais quand même du... Elle est ordinaire, elle est exigeante comme fille. Non, elle est vraiment ordinaire et c'est quand même... Moi, quand je l'ai rencontrée, je l'ai toujours dit, c'est une fille qui a des capacités hors normes et qui va s'en rendre compte année après année. Et moi, ce qui me rend encore plus... elle n'a pas eu cette culture du sport gamine, elle n'a pas eu cette éducation sportive. Tu sais, quand t'es gamin, t'as des éducateurs sportifs qui t'apprennent un peu les codes du sport, tout ça. Elle débarque là-dedans avec une forme de panache et de fraîcheur, je trouve. Et c'est génial. C'est vrai que c'est génial. Et c'est vrai qu'aussi, tu le dis, c'est une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Mais tu vois, là, on a du coup fait les interviews avec tous les champions. Et Christian Minoggio, Il Minox, et en fait lui il s'occupait d'un barrage en altitude et jusqu'à 22 ans il bossait sur les chantiers, il faisait la fête comme c'est pas permis, et puis il dit encore aujourd'hui moi je vais en montagne parce que ça me fait plaisir et il faut que ça reste, donc c'est quelqu'un de très simple. Et puis tu vois Ingvild, on en voit quand même. Tu vois Ingvild, elle est aussi elle est médecin, c'est vrai. Et elle dit mais jamais je ne veux arrêter cette profession. Jusqu'à le début de l'été, elle était encore à temps plein là-dedans. Elle dit bon là je vais prendre un peu à moitié. Mais en fait est-ce que c'est pas ça finalement être un champion, un vrai champion quoi. C'est être toi-même avec la possibilité, la capacité de te donner les moyens pour accomplir des choses extraordinaires. Ouais, alors chaque personne est différente, mais moi c'est vrai que j'ai vraiment besoin de cet équilibre en fait. Je pourrais pas avoir ma vie tournée autour du sport et de la performance, mais trouver un équilibre. Il y en a pour qui ça marche, il y en a qui doivent vraiment se focus sur ça, mais l'équilibre familial, sportif, professionnel est vraiment important. Du coup, si on prend la carrière en général, vu que tu as un titre de championne du monde, tu es allé nous chercher une diag en fin d'année dernière, là tu accroches l'UTMB. Qu'est-ce qui reste à faire dans le cœur de Blandine? Il reste plein de choses, hein, parce que là... C'est bien, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que déjà on t'a pas perdu. On aurait pu se dire, salut, mic drop. Je me suis rien programmé, hein. J'avoue que là je veux vivre le moment présent, je veux pas me mettre d'objectifs après. Je trouve que parfois anticiper trop les saisons et trop les courses, ça fait ne même plus profiter du moment présent. Là j'ai vraiment envie de profiter de ce qui m'est arrivé, mais beaucoup me posent la question et après je dis mais vous inquiétez pas, hein, des courses de trail, déjà j'ai fait beaucoup en France, il y a aussi outre-Atlantique, hein, il y a des trucs sympas à faire là-bas. Et puis après ça peut aussi pas forcément mettre un dossard, ça peut être, on peut faire nos propres, c'est beaucoup à la mode aussi là, les FKT, les choses comme ça. Oui. Donc il y a plein de choses encore pour m'amuser. Moi j'ai pas de doute que je vais pas m'ennuyer les années qui vont. Ouais, ma question était mal posée parce que c'était effectivement quels sont les projets futurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la course, on peut avoir du FKT, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ouais, mais là je me suis rien mis je me suis rien planifié. Regardez-les là. Marrant parce que c'est... J'avais envie... C'est difficile de rester sérieux. Alors en fait déjà l'UTMB pour moi, si on commence déjà à partir le vendredi à 17h45 ou 19h45, bref, en se disant bon là j'ai l'UTMB mais dans 4 mois j'ai Chianti pour aller chercher une western, je trouve qu'on n'est pas focus dans sa course. Donc vraiment je pense que quand tu as une course, si c'est vraiment l'objectif de ta saison, en fait faut rien programmer après parce et en plus ce serait presque même facile de se dire quand ça va pas dans les moments difficiles de dire bon allez je bâche parce que sinon je serai pas, voilà, je passe à l'objectif d'après. Donc ça je voulais pas, et là maintenant que tu fais ce résultat là, bon déjà on va prendre le temps de rester sur son petit nuage le plus longtemps possible. Gros nuage, énorme nuage. Ouais, tonnerre quoi, éclair. Peut-être pas construire une baraque là-haut d'ailleurs. Tornade. Tu veux dire quelque chose? Ouais, moi ça n'a rien à voir, mais quand même, tu vois, quand tu disais ces personnes-là dégagent de la grande classe en tant qu'athlète, en parlant de Ingvild ou Blandine, tu vois, franchement, Courtenay, moi,
quand tu vois qu'elle abandonne et qu'elle est à Valorcine pour encourager, bah moi je dis c'est ça aussi la grande classe. Parce que peut-être que beaucoup de personnes se seraient cachées, seraient restées un peu dans leur coin, à se dire bon mais j'ai des NF, je veux voir personne, et que je peux respecter aussi. Il y a des gens qui sont comme ça, mais elle, tu vois, ça passe un autre cap, et c'est là que tu vois que c'est une, bah ouais, de toute façon c'est la présidente quoi. Voilà, c'est tout. Et puis aussi bon, c'est pas parce que t'es là, mais je te l'ai déjà dit, je t'ai envoyé des messages, j'ai une énorme pensée pour Ruth, et voilà. Merci chef. Il va verser les larmes, je pensais pas qu'il en avait encore. Mais ouais. Non mais c'est partagé en tout cas, on pense beaucoup à Ruth. C'est très sympa. Et en fait c'est aussi ça, c'est avoir la possibilité de te dire que ce soit un échec comme avec Courtenay ou une victoire, ça te définit pas qui tu es. Et le lendemain tu te réveilles et tu te dis bah voilà, on va continuer à être qui on est et à vivre les choses qui nous intéressent, vivre les choses avec les proches, les copains. Et c'est ça, de toute façon le lendemain le soleil se lève comme tous les jours, et voilà, et puis c'est ce qui est encore plus beau dans le sport, hein, rien n'est figé, c'est juste des projets, on se fixe, mais il faut pas penser que tout sera acquis quand on se fixe un projet. Merci. Donc, maintenant il va falloir que tu sortes quand même avec une casquette un peu comme les agents du FBI là pour te cacher. Ouais, Chamonix là je pense dans les quelques jours ou dans les quelques heures oui. Mais bon, je vais retourner dans mes petites Pyrénées ariégeoises, ça va, je vais être tranquille. Avec les ours. On va retourner avec les ours, t'inquiète pas. Les ours ils sont bien peinards. D'ailleurs un petit mot pour nos amis pyrénéens qui effectivement étaient bien chauds sur les chemins et qui, comme tu disais tout à l'heure, essayaient même de s'accaparer un peu Ben. Bah écoutez, on va pas se le mentir, hein, c'est quand même les Pyrénées. Les Pyrénées sont au-dessus des Alpes, hein, mais bon, écoutez, à quand la course l'ultra trail du Mont, je sais pas, du Mont, tu veux dire? Ouais, par exemple, l'ultra trail du Mont-Calme, l'UTMC. Ouais, allez. Un UTMB dans les Pyrénées. Non, mais c'est chouette aussi. Voilà, on a aussi des beaux paysages partout en France, partout dans le monde. Et puis en fait, on peut s'entraîner n'importe où. Je rigole en disant ça. Toujours est-il qu'on est bien content que ça reste. Ben, il est américain, mais bon, il habite quand même dans les Pyrénées. Ça fait plaisir. On reste un peu chauvin entre les Pyrénées et les Alpes. Toujours est-il que ça reste en France. Ça fait quand même plaisir d'avoir une victoire française chez les femmes et semi-française chez les hommes, on va dire. Et ouais. Il parle tellement bien français. Ouais, puis Ben, franchement, c'est la grande classe. Blanc, il m'a dit quand je suis monté sur le podium, je suis désolé de te dire ça, Mathieu. Mais vraiment, il a vraiment la grande classe. Tout le monde est séduit par Ben, quoi. Il te prend le micro, il commence à te parler en anglais avec son accent, et après il te fait lui-même sa traduction en anglais. Et puis tout simplement pour dire en gros, ouais, bah, je vais gagner la course et on se voit à Chamonix, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Je trouve il a vraiment la grande classe. Il a été très 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 bon, puis c'est aussi un homme de famille, un papa. C'est vrai que il est énervant, le type quoi. Le blond, c'est le blond. Le blond, c'est ça, c'est exactement ça, le blond, mais voilà. Mais d'ailleurs, alors s'il y a un truc, j'aurais dû lui dire pourquoi t'as pas gardé ta barbe. Ouais. C'était pour l'aérodynamisme, vous lui avez demandé ça, pourquoi il s'est rasé? On n'a pas posé la question. Bah, c'est la question qu'il fallait poser. Je lui poserai sur le podium. Sur le podium. Au fait, j'ai quand même une question. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses, de cette course incroyable, J'adore moi cette expression, d'être une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Ça me plaît. Et je suis à court là. Ouais. Mais les choses extraordinaires ne seront jamais. J'aurais jamais pu les faire sans des gens extraordinaires qui m'entourent. Ah, parlons de l'équipe extraordinaire. Voilà. Bah, je sais pas, il y a quelqu'un là qui a sauté dans le train par exemple, je sais pas qui c'est, un touriste. D'ailleurs, il a une bonne tête de touriste, hein. J'avoue, il se fout de nous. Mais toi, t'es typique pour faire le. Extraordinaire, c'est que dans pas longtemps, elle va me demander quelque chose. Non, bon, après, c'est des émotions. Enfin, je pense que tu sais ce que c'est. Il y a un travail de l'ombre. Mais j'insiste à dire que toutes ces personnes qui sont autour, on les force pas non plus. Et si on est là, c'est que ça nous fait plaisir. Et ouais, c'est des émotions et puis c'est des choses que ça restera marqué à vie. Et
tu vois, des fois ça va au-delà de la victoire, parce que c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à une victoire, mais il y a tellement un processus derrière, les doutes, parce qu'il y a des moments, voilà, je ne l'ai pas caché, je l'ai dit à tout le monde. Moi il y a 3 semaines j'ai dit à Blanc, ça n'a pas de sens qu'on vienne ici, quoi. Ouais. T'as pas écouté apparemment. Ouais. Si, non, mais j'écoutais. Souvent, quand même. Non, mais la prépa a été un peu tronquée. Ça a été des montagnes russes, quoi. Il y a un moment où je fais une reco, je me sens super bien, les sensations reviennent. La semaine d'après, je suis complètement KO. J'ai des douleurs qui reviennent au niveau de mes blessures. 2 semaines avant l'UTMB, mais même faire 15 km, j'étais au bout de ma vie. J'étais collée, mais vraiment, j'ai compris ce que c'était la définition de coller, quoi. Je marchais dans les montées. Les descentes, j'avais l'impression d'avoir des bâtons. À plat, j'arrivais pas à aller à plus de 10 km/h. Et du coup, j'avais pas de sensation, pas de plaisir à l'entraînement. 15 km, quand je vois ça sur un planning, je savais même pas comment les faire, les 15 km en course. Parce que j'avais plus rien. Et ouais, plus l'envie, enfin, trop bizarre, vraiment. Et au final, voilà, c'est revenu quelques jours avant. Et je me suis jamais sentie justement aussi bien avant l'UTMB. Parce que, après avoir vécu toutes ces choses, j'étais juste trop reconnaissante de ne plus avoir de douleur, de pas être blessée, et d'avoir l'envie et la motivation, et d'être, voilà, juste reconnaissante d'être là et d'être sur le départ. Et en fait, rien que ça m'a comblée, et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis vraiment d'être libérée. Pour en arriver là, quand même, voilà, sans citer son nom, mais Lilouche, quand même, il a été très fort. Ouais, il y a 3 semaines, il te dit on cut, on arrête, et voilà, on va reprendre le processus. T'es fatigué physiquement, mentalement, on va faire moins de bornes. Enfin, faut s'imaginer que les 3 dernières semaines, sa plus grosse semaine, c'était 60 bornes. Elle, la première, elle s'est dit, wow, là c'est chaud, parce qu'on est dans une génération aujourd'hui, on a assez de réseaux sociaux qui te permettent de te comparer. Pour ne pas citer le nom. Et voilà, et là tu t'es dit, franchement, moi je suis trop content, parce que ça montre qu'en fait que la culture du toujours plus, ça paye pas tout le temps, et que faudrait peut-être revoir parfois certaines copies, peut-être pas toutes, il y en a que c'est adapté pour certains. Ouais, après peut-être garde ça comme un secret, le dis pas à tout le monde. Ouais, bon, maintenant elle a coché l'UTMB, mais je m'en fous. mais bon, c'est Ben a bien borné quand même, mais ça a l'air de marcher. Ouais, mais Ben, on a dit tout à l'heure, il est hors norme, voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que revenir sur le partage de l'avant-course, de la préparation, du pendant, avec effectivement être présent pour l'assistance, essayer de voir où est-ce que tu peux aller pour avoir les bons petits mots, les encouragements, les choses, et puis vivre ça aussi sur la ligne à l'arrivée. Tu vois, Ingvild disait, moi si j'avais pas eu Tony, les gens de mon team et tout, ça aurait servi à rien cette victoire, quoi. Ouais. Et donc du coup c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est la même chose, de dire, et on le voit sur quasiment toutes les arrivées, finalement les gens passent la ligne et puis c'est direct vers les gens pour partager ce moment. Il y a une dynamique collective, en fait, nous aussi on l'a vécu. Tous ceux de ton team, Thierry, il était de partout. Moi, tout à l'heure, il était encore en train de pleurer là. Non, mais tu le sais tout aussi bien que nous. Tes frères, quand même, même nous d'ailleurs, on a zappé un mariage quand même. Ouais. Apparemment, au mariage, ils étaient sur l'équipe quand même. Merde. Ils sont sortis de l'église, ils étaient sur l'équipe. Arrête de me faire culpabiliser. J'ai gâché le mariage de ma cousine. C'était moi la star la plus belle. Ouais, puis en fait, voilà, le sport c'est du partage, c'est partager des émotions, et ça, ouais, c'est gravé à vie, quoi. Puis t'es bien placé pour le savoir. C'est vrai que celle qu'on voit derrière les photos et les vidéos, c'est une personne, mais en fait derrière il y a toute une équipe qui est encore plus, qui donne encore plus de sa personne, et ça doit être un sport individuel. Pour moi, c'est aussi un sport d'équipe. Voilà, tu peux pas y arriver seul, ça c'est sûr. Faut s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Il y a une phrase qui dit le grand corps malade, c'est pas ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a sur la table, mais qui y a autour. C'est très important. C'est vrai. Pour ça que je fais toujours mal à bouffer, mais j'invite les potes, et comme ça c'est. Ça c'est cool. Tu t'en fous de la junk food sur la table, et puis après tu partages. Donc finalement, quel que soit l'objectif, quand les choses sont partagées, sont vécues, objectif atteint, objectif pas atteint, il y a quelque chose qui s'est passé avec les bonnes personnes. Oh, c'est cool, c'est très très cool. Et du coup, on est quasiment au fin de la boucle. Ouais.
On est à Valorcine. Il est fait. Voilà, on va bientôt monter à la Flégère. Et puis après, on va rebasculer, on va se prendre une racine. On va se découper. C'est qu'on a eu, et voilà. on a eu le passage du train là, comme Tony et Miao. Ouais, effectivement, on a failli la jouer celle-là. Mais ouais. Franchement, autant les 2 autres années, je me suis dit elle peut le faire, mais cette année, je me suis dit non, elle le fera. Enfin, souvent, je me suis projeté. C'est vrai que Blandine, ça pouvait lui mettre de la pression. Tu le fais par bienveillance, mais parfois, et souvent, ça peut mettre une forme de pression. Et là, je pense que le fait aussi qu'elle l'ait abordé avec beaucoup de légèreté, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de recette pour réussir. Il y a des gens, ils ont besoin d'être captivés, nourris par le fait de dire ouais, mais moi je viens pour gagner et assumer. Moi, franchement, c'est la grande classe de faire ça. Mais il faut accepter que d'autres personnes, c'est pas leur processus et il n'y a pas un processus mais des processus et c'est hyper important de le savoir aussi, de ne pas forcer les gens de rentrer dans une forme de processus qui ne sont pas adaptés à eux. Arriver effectivement à trouver ce qui te correspond, ce qui te convient, ce qui te motive. C'est pareil, on parlait du why, de pourquoi je vais me mettre là-dedans, pourquoi je vais faire tout ce temps à l'entraînement, toutes ces concessions à côté. Et c'est vrai que si ça te parle, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus logique. Ouais, quand on fait du sport de haut niveau, moi déjà, dès le début, il faut poser, même avant de chausser les baskets, il faut déjà se demander pourquoi je fais ça. Ouais. Ça peut être pour tout, hein, il y en a, ça peut être juste pour la reconnaissance et je l'entends, mais vraiment si on sait pas pourquoi en fait il y a ma petite nièce, la filleule. Si on sait pas pourquoi on le fait, ça peut pas réussir. Il faut vraiment être, il faut déjà poser les choses et moi c'est mon mantra, hein, pendant les moments difficiles, je me rappelais de toutes les raisons pour lesquelles j'ai voulu prendre le départ et ouais, ça te porte. Si on n'a pas de raison, on se dit mais en fait qu'est-ce que je fous là? En vrai, franchement, tu l'as fait pour le petit train. Avoue que tu voulais être dans ce train quand même. Exactement. Ah ouais. Je savais qu'il y avait l'interview, je dis j'ai jamais fait de petit train rouge, mais voilà, là c'est un rêve qui devient réalité. Et bah si avec ça pour réaliser tes rêves, Blandine, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Blandine, de nous avoir fait rêver. Merci Mathieu pour le soutien et de nous avoir retrouvés. Vous êtes petit message qui restera entre nous. Voilà, vous êtes savoir ça. Vous êtes des gens exceptionnels. En tout cas, Mathieu m'a dit demain je vais chez le coiffeur, je me fais la coupe mulet. Allez, c'est ça. Et ben voilà, on te libère, mais il y a du monde a priori. Ça va être chaud là. Pourtant, je dois aller au restaurant qui est à même pas 200 mètres. Je pense que je vais mettre 10 minutes pour y aller. On va te porter pour y aller. Merci. Ah, je sens qu'il y a même une eau là. Ah, attention. Alors c'est pas pour moi. Hein. Non. Son zinzin, je l'ai dit hier. Rendez-vous à Ah, c'est à toi. Bon, merci. Merci, Jordi. Avec quoi derrière? Là. Il l'a pris, je crois. Ah non, mais moi j'ai un. Oui, tu en restaurant. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette Champions Walk qui s'est transformée en Champions Ride. Mais c'était en tout cas super cool de tous vous avoir avec nous. On vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette semaine exceptionnelle sur cette UTMB Mont-Blanc. Une fois de plus, avec tous ces idiots dans les studios, nous, ça nous fait énormément plaisir de vous proposer ces images. Et on espère que vous, chez vous, eh bien, on vous retrouvera l'année prochaine pour l'édition 2027 de cette UTMB. Ça un peu. Ça a bien marché. Ça a pas été ça. Putain, mais t'as fait combien de bornes? Je te voyais courir à côté du truc.
Allez, vas-y! Un kilomètre, Avec Loane et tout? Ouais. Encore 200 km, c'est encore ça. Super, bravo, merci. Top. Ma best life de trailer là. Je me doute. Accompagné de Suédois, 6335 points.
L'incroyable organisation du UTMB s'était pas mis à notre service. Alors oui, c'est fantastique ce que vous avez fait toutes et tous. Mais merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés pour ce moment incroyable. Et vraiment félicitations à tous les finisseurs de cette course de fou qui nous fait rêver depuis tellement longtemps et qui nous fait tellement rêver. Merci. Vas-y, cadre bien. Ouais, tu peux te mettre un peu sur le côté là. Tu peux sur le côté là. Mettre un petit peu de vent. Merci à vous, en tout cas, la team de nous ouvrir tous ces champs du possible, de nous ouvrir les yeux. Merci à toi de nous dire, voilà, c'est possible et c'est pas parce qu'il y a une petite injury quelque part qu'on peut pas aller plus loin. Merci à vous. La team adaptive, mesdames et messieurs, vous n'hésitez pas à les rejoindre.
Speak from your heart and your soul. Reach for me with your words so soft. Touch our hands together. Oh, come with me, come to my dream. Silently, peacefully. Dream with me in a world so true. Leave this world and drift away. Close your eyes, feel the fantasize and make my dreams come true. Oh, da 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 da. Now, we shall remain away in the distance forever. Time will stall, our years unspent, until we sing and dream no more. So sing to me, close your eyes. Let the
beneath the ground. Don't murder me. I beg you, you don't murder me. Please don't murder me. I sat down to my supper, was a bottle of red whiskey. I said my prayers and went to bed, that's the last they saw of me. Don't murder me. I beg you, don't murder me. Please don't murder me. When I awoke the diable 600 pounds of sin was grinning at my window. All I said was, come on in. Don't murder me. I beg you, don't murder me. Please don't murder me. The wolf came in, I got my cards. We sat down for a game. I cut my deck to the Queen of Spades, but the cards were all the same. Don't murder me. I beg you, you don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me. In the back wall shuffling old black and bloody mine. The dying wolf collects his due while the boys sing round the fire. Don't murder me. I beg you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me. I beg you, don't murder me. Please don't murder me. No, 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 don't murder me. I beg you, don't murder me. Please don't murder me. Please don't murder me. And the top 10 men and women elites are at 4:15 p.m. Wow. Et il rentre dans l'histoire, Shivan Ahmed, qui est le premier finisher des Maldives. Notre premier finisher des Maldives, historique. Voilà, on n'a pas eu encore de finisher sur l'UTMB qui nous venait des Maldives. C'est l'école. Ouais, les Maldives, il n'y a pas beaucoup d'éléments. All I want is you. All I want is you. All I want is you. Wise folks count their blessings, fools count their problems, but you're both of them to me. Because you're beautiful, you're so freaking beautiful, man. You took all my memory, and all I want is you. 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 All I want is, don't tell me you love me.
is life in this love, and there's love in this life. There is life in this love, and there's love in this life. Wise folks count their blessings, fools count their problems. But you're both of them to me, and all I want is you. 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 Life in this love. All I want is life in this love. Love. All I want is life in this love. All I want is life in this love. Love. All I want is life in this love. Love. All I want is life in this love. Love. All I want is life in this love. Love. All I want is life in this love. Love in this life. Daytime, nighttime, moonlight, sunshine. Daytime, nighttime.
together. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. Yeah, on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Gold teeth, my neck, my wrist is froze. I got more ice than the snow. That guy don't act. Heureusement qu'on a le sourire, alors si on est au sommet de la montagne, c'était magnifique. En tout cas, félicitations à vous deux d'avoir vécu cette grande aventure. Tell my mama I won't come
You ask me who I think I am. You ask me as if I give a damn. I've been wrong so many times. So many times before. I've been wrong so many times. Don't give a damn. Who the hell is he? Who the hell are you? Who the hell together? Are the two of you? I've been wrong so many times. So many times. I've been wrong so many times. I don't give a damn anymore. Devil been a knocking at my door. Said the angel been calling, but he can know for more. I've been wrong so many times, so many times before. I've been wrong so many times. I don't give a damn anymore. Day after day I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. Wanna get lost in your rock and roll and drift away. Yeah, give me the beat, boys, and free my soul. Wanna get lost in your rock and roll and drift away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind. Ooh, come on, give me the beat, boys, and free my soul. Wanna get lost in your rock and roll and drift away. Free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. When my mind is free, no melody can move me. When I'm feeling blue, guitar's coming through to soothe me. Thanks for the joy that you give me. I want you to know I believe in your song.
me along. You're making me strong. Come on, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. Wanna get lost in your rock and roll and drift away. He left no time to regret. Kept his dick wet with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you know, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track. My odds are stacked. I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. I go back.
didn't know what she had in store, that I would never be the same. Yeah.
Deux hommes unis dans cet effort de l'UTMB. This is the first time that you are here with us, and you finish and conclude this incredible moment, Sri Lanka. La Slovénie, mesdames et messieurs, Slovenia. With Boston Kaminczak. Et bien alors, chouchou, qu'est-ce qui se passe? Bravo à vous, merci bien sûr, aujourd'hui. Une fois de plus, Hélène, juste magique, la deuxième place catégorie d'âge. Fantastique Hélène, bravo à toi. Hélène Meneau, que je croise fréquemment dans les courses et qui est
ici. Vous avez du bon Jonathan? Liu from China.
Mais en même temps, s'ils n'avaient pas cette énergie-là, toi tu serais pas là. Donc merci les gars et les filles. Jonathan, tu es le premier finisher de cette aventure pour laquelle tu t'es préparé avec toute ton équipe. Plus d'une quarantaine de porteurs, garçons et filles qui se sont relayés. Tu es notre premier finisher de cette aventure incroyable. Tu viens d'ouvrir les champs des possibles une fois de plus. Comment tu te sens après cette épreuve? Heureux parce que ça a été un moment super important. Et déjà, comme je dis, moi le trail c'est pas le sport individuel à mes yeux. Moi c'est le sport collectif parce que quand je cours, j'ai 40 personnes qui courent avec moi. Et ça c'est extraordinaire. Aujourd'hui on est franchis tous ensemble à la ligne. Pour moi c'est une seule personne, c'est une famille, ce qu'on appelle ça, ce que vous avez vu arriver sur cette ligne. On a vécu des moments durs. Faut pas oublier que ça fait 3 ans qu'on se prépare. Grâce à l'UTMB qui nous ont invités d'abord à la OCC, après à la CCC où l'année dernière on a failli abandonner à cause des conditions météo, mais on est allé jusqu'au bout. Et ils nous ont fait confiance pour l'UTMB et c'est gagnant. On a réussi à franchir la ligne, ça a été très dur, des moments compliqués, mais par contre c'est une aventure humaine fantastique. J'ai tendance à dire que le trail est un sport un peu individuel, nous le transformons en un sport collectif et c'est ce qui est trouvé. Merci à toi. Tu sais qu'avec la première team, on a cette habitude de dire au coach, de laisser le micro au coach pour la question du coach. La question du coach pour Jonathan. J'adore ça. La question du coach Boris, raconte-nous un petit peu. T'as demandé une question pour Jonathan. J'ai une question. Ok, ma question c'est quoi la suite? Ah, Jonathan, la question du coach c'est quoi la suite? Alors, le seul problème, c'est que moi, la première fois que je participe à une course, c'est l'OCC, et c'est un cadeau d'anniversaire. Alors, à la fin de la OCC, je ne savais pas si c'était un cadeau ou il me voulait du mal. Bon, voilà. Mais à chaque fois, c'est Nico, c'est Mathieu c'est Manon qui nous propose ces super défis, viens là, Manon. Parce que c'est elle qui se débrouille pour avoir 40 personnes, 42 salles de guide avec moi, pour pouvoir faire une OCC. Une CCC et une UTMB. Elle me fait visiter toute la France et même l'Espagne pour le Afghanistan. Et c'est grâce à elle qu'on est là aussi. Et si on a un nouveau défi, on l'appellera, on dira est-ce que c'est possible ou pas. Mais ça, c'est comme qui décide. Donc il a suivi le voyage avec des noms politiques sur cette UTMB pour cette inclusion maximale. David! Mesdames et messieurs, oui, pour Jonathan Lamoulin, pipi! Les pipi! Ouais! Les pipi! Ouais! Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes les décidés ouverts. Et la première journée de la compagnie, c'est pour partir après la termination. I'm gonna snowball Jackson. When I raise into that city, people want us to back down. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. They'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cat. They'll lead you round that town like a scarlet hound, with your tail tucked between your legs. Yeah, 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 go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting there in Jackson.
It's a natural fact. We're gone to Jackson. Ain't never coming back. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking But sometimes you don't know where this dirty road is taking. But sometimes you can't see the reason why. So I guess I keep around
Lots of booze and lots of gambling. It's better than just waiting around to die. One time, friends, I had them all, and I even had a car. But I beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me, and headed back to Tennessee. It was better than just waiting around here to die. Well, I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and hit it on the slide. Oh, well, I tried to kill the pain. I bought some wine and I hopped a train. It was better than just waiting around here to die. Well, a friend said he knew where some easy money was. So we robbed a man, brother, did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muscogee. It was 10 long years of waiting around to die. Well, now I'm out of prison. Got me a friend at last. He don't drink, or steal, or cheat, or lie. Well, his name's Kobe, and he's the nicest thing I ever seen. Together we're just gonna wait around to die. Well, sometimes you don't know where this dirty road is taking. Sometimes I can't even see the reason why. So I guess I'll keep a rambling. Lots of booze and lots of gambling. It's better than just waiting around to die. It's better than just waiting around here to die. All my body's undulating, back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. All of this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet, silver boots make one lonely in town, and I can't get around again. Unsurprised by memory speeding on the road on which we're bleeding. Oh, all of this ain't love. I want you to hold me, perpendicularly hold me. Sundown from the clouds, we will bound to feel. I want you to hold me, perpendicularly hold me. Sundown from the clouds, we will bound to feel. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side. And
So much time, my teeth are whitening from the blood we shed while fighting alone. Honey, this ain't love. I want you to hold me, perpendicularly on me. Send down from the gods, we were born to feel. I want you to hold me, perpendicularly on me. Send down from the gods, we were born to feel. I want you to hold me, perpendicularly on me. Send down from the gods, we were born to feel. Et on dit un grand merci au public. Merci d'être présent avec nous et merci bien sûr de respecter la population, les codes locaux et bien évidemment de respecter la nature qui nous environne. Alors, on nous dit une histoire qui va nous rejoindre la Belgique. Ils sont belges. Bienvenue Yann, félicitations. Quelqu'un a envie de chanter là? Quelqu'un qui veut chanter? Oui, elle a l'air de chanter. I get a feeling that I never had before. No, no. I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love. It must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I've never felt like this before. Something's got a hold on me that won't let go. Believe I died if I only could. I feel so strange, but it sure is good. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love. It must be love. Let me tell you now, my heart feels happy, my feet feel light. I shake all over, I feel alright. I never felt like this before. Something's got a hold on me that won't let go. I never thought it would happen to me. Got me heavy with my misery. I never thought it would be this way. Love sure gone and put a hurt on me. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love. Oh, you know it walks like love. It walks like love. You talk like love. It talks like love. Make me feel alright. Make me feel alright. In the middle of the night. In the middle of the night. Les garçons,
Thomas. Vous êtes sûr de lui? Vous avez des entraînements comme lui? Vous êtes félicitations Thomas. Merci de dire ça. Et il y a une phase de détermination individuelle qui se qualifie au 1 minute. Il est de UTMB Mont-Blanc. With every flower blooms and every bird that sings, I'm reminded of you because you were so many things. But now that you're gone, I'll sing this solemn song to you. A written song, each word still has a memory. Your voice can carry on. Now I'll say goodbye. I'll see you every night in my dream. Oh, but the sun will rise another day, just for you to say I love you. I miss you more than I can explain. Till we meet again, my dearest blue. Comment c'était cette expérience? Tu penses un petit peu ou surtout pas peu? Difficile de passer de la Mauritanie à les Alpes avec un belle situation.
félicitations, toi tu as été jusqu'au bout, donc en partie. Bonjour Bidou, félicitations Bidou Diaz. Nikolai Runners from Denmark. No. Si. Oui, chef. Good night to all you late night TV watchers. Je passe une minute, And let me say good morning to de aspirateur. Celui-ci qui nous a rejoint comme nous a 48 consider that your wake up Et toi, si on est des choses, je vais passer l'aspirateur, je prends les photos. C'est bien parce que ça va vite 5 minutes. Some mistake me for a writer. Some mistake me for another network man. I'm the guy who has just hijacked this channel. This telecast is now under my control. And now that I have the chance to say what's on my mind, let me tell you Le de cette solidaire Alexandre Olivia, pour la création de cette solidaire, c'est ce qu'on va faire à l'organisation. On a même des associations, des personnes
En tous les cas, vous allez nous en parler évidemment tout à l'heure à 16h30, 16h15 encore une fois. En tout cas, on retrouve tout à l'heure. Merci à vous, évidemment, de passer d'avoir certaines résolutions. Je vous rappelle qu'il avait été le premier finisseur de la première édition de cette UTMB. On love your race. How did you feel? Twenty-two hours of pleasure. Dear. Mama, what do you want to say? Merci à vous. Merci, bonne session aussi au niveau de l'Italie. Les héritiers, et vous, et nous, ce sont les gens.
Félicitations. We just passed 43 hours of trail running with a Never catch my breath to breathe and reach across the field. Just to know where safe I am a grateful Voilà, je veux disconner. Je crois que c'était ça que la médaille. Qui l'a rejoint. Alice, félicitations. Le cas tout de suite. Bravo Alice. Julien Bonifay et Kyle Brents qui sont dans ce dernier virage. Allez, on passe cette barre des 43 heures. Quentin Commande, Diglou, Ricky, Jonas, Jetty. Commande, Diglou, Skin from Poland, Jonas, Jetty from Belgium. Beautiful.
un petit peu plus de 43h04 de course. 43 hours sur Folie. Laisse-moi voir, il a couru il y a 20 ans celui-là, on le connaît. Il a couru à côté de la Washerpa, c'est-à-dire. Sauf que Dawa est arrivé trop bien. Et ton frangin, lui, il est arrivé beaucoup plus tard après Dawa. Exactement. Là, je vais juste faire une petite dédicace. Ça va être le premier coureur qui réussira le doublé 20 ans plus tard. Donc on va l'encourager. C'est Pierre. Il aura un maillot rouge. Voilà, Pierre, 20 ans après, il retente l'UTMB. Il lui aura fallu 20 ans pour s'en remettre. C'est énorme. Il avait pris une telle claque, il s'est pris 20 ans derrière, il s'est dit allez, je refais tous les 20 ans que ce sera ma course. On en a un autre comme ça qui va arriver à 17h et qui tous les 20 ans c'est M. Michel Coliti qui a déjà retenté l'entretemps mais 20 ans après il va essayer de faire pour l'association. Simon Thomas qui nous rejoint sur l'UTMB. Congrats and welcome Kamai, Kumaili and Jingo Richards. Perfect Suzanne,
Sénégalais de l'histoire de cette UTMB est terminée. La longue distance, Léon et Ido from Israël. J'ai cru qu'il allait me sentir un peu plus, j'étais heureux. Et voilà. Mohamed Diop, mesdames et messieurs, after Israel, the first Senegalese to finish and complete the UTMB. Come on, Mohamed Diop! Ladies and gentlemen, this man is the first Senegalese to complete You're the first.
Congrats, Paul. Il faut que j'aille voir l'agent de sécurité, je le prépare avant, je dis ce que je vais faire, mais je pense que dans l'idée, il faut être cool. Regarde.
besoin de gens avec eux. C'est quoi, je t'attends ici du coup pour l'instant ou je vais me placer
21 qui ont participé. Alexandre Jimmy, reprenant de la Belgique qui va venir dans l'Europe. Alexandre, félicitations.
Leandro Gabriel Campo from Argentina, 43 hours, 14 minutes. Sylvain Michael qui va nous rejoindre entre 39 pour la France. Merci à vous. La caméra politique est présente avec nous. Il a encore trouvé des photos avec photographe. Le président va passer une photo. Elle va te jouer la place à Christophe. Très bien. Et puis la prochaine arrivée de la team Adaptive. Bienvenue à toi. Thomas, félicitations. Thomas Maldonado. Tetsuya Wekusa qui nous a rejoint from Japan. 46 minutes pour Tetsuya Wekusa. Thomas Maldonado qui représente le Fernando Jiménez Mendes, qui a 5 France. Et merci au public on vient international de Saint-Jean, all the public to be and stay with us. Thank you to help us to protect the natures and to respect the populations in Chamonix. Un petit village Chamonix avec plus de 9500 habitants qui accueille ces 10 000 coureurs cette semaine, le double de la population. Merci à vous. Julien, vous l'avez accueilli, racontez un petit peu son histoire. Oui, Julien, c'est un côté Julien qui a été champion du monde de triathlon, qui lance les retraits depuis 3 ans. Il prépare cette course, l'UTMB. C'est son rêve. Aujourd'hui, ça va être le premier invité Julien à terminer la course de l'UTMB. C'est assez exceptionnel dans le monde. En tout cas, il y a peu d'équivalent. Et forcément, c'est beaucoup d'émotions, c'est 3 ans de préparation pour lui, pour toutes les équipes qui l'entourent et pour toutes les personnes qui sont avec lui. On a commencé la team adaptive et dès le début, on m'a dit je vise l'UTMB et donc ça fait 3 ans qu'on dit ça, je vise ce moment. Forcément, j'ai les poils qui se dressent, je suis très ému et je suis vraiment très heureux qu'il arrive au bout. C'est un moment historique. Avec Julien, on va vivre effectivement cette première arrivée de cette activité. On a vécu avec Jonathan Laboulé tout à l'heure la première arrivée de cette UTMB en version Joëlette. J'ai l'impression que depuis 4 ans
courses, parce que ce sont des courses également des objectifs, des courses de passage aussi obligatoires pour venir chercher cette fameuse UTMB. Exactement, ils sont évidemment s'entraînent, ils vont sur des courses qui leur permettent de valider des formats, de s'entraîner aussi à ce type d'épreuve. Et puis ils sont sur des courses à UTMB. Je donne l'exemple de Julien qui était sur le GRV, mais pas seulement, qui est de famille aussi. Aussi diffuser cet élan d'espoir qui bénéficie à tous. Merci à toi en tout cas Boris pour ce que tu fais pour nous. Je voudrais dire presque tes cœurs, mais c'est de dire que c'est top et de laisser le possible se réaliser. C'est vrai que c'est une belle alternative. David, il en est fait partie, essayer avec cœur aussi à développer ce projet. C'est vrai que ouvrir le champ des possibles, c'était quelque chose qui tenait à cœur sur le week-end. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la plus grande récompense que j'ai pu avoir cette année, il y a encore 5 ou 10 ans en arrière, d'avoir des personnes qui avaient ce handicap-là envoyé une fois tous les 5 ans. Et typiquement, sur l'ECC, jeudi, on avait 2 autres athlètes qui étaient amputés tibiales qui ont pris le départ de l'ECC. Et donc, c'est la démonstration que la mise en visibilité de ce projet, donc cette attention handicap et sa pour tout le monde, la mise en visibilité de ce projet permet d'avancer les portes et de montrer à tout le monde que c'est invisible. Et du coup, on voit qu'il y a des gens qui rentrent dans le sillon et ça, c'est vraiment c'est ce que vous cherchez, c'est le plus belle récompense. Merci David Politi, notre responsable ici de cette UTMB qui fait partie de cette grande famille qui a eu cette idée un petit peu folle un jour de réunir des coureurs autour de ce Mont-Blanc. Une idée qui a été partie dans les années 2000 avec bien sûr cette première petite course entre potes, on est une dizaine, c'est lancé. Et en 2003, on a fait la première course où on pensait avoir peut-être seulement 200-300 coureurs. Et on passe déjà la barre des 700 coureurs avec derrière les copines, Olivier Bercy, alias Souche, qui était ici et qui est toujours aussi présent avec nous derrière les platines. Depuis plus de 23 ans, il est avec nous. Mon Chouche, et bien sûr un certain Pierre Le Marchal qui était présent avec nous aussi parce que toi, il y a que toi aussi sur les vidéos, sur le noir et blanc, sur ces images. If I'm too tired to spend oui, c'était voilà, c'est vrai que je ne suis pas sur le micro comme ça. En tout cas, merci à toi d'être toujours présente, notre présidente de l'UTMB, présente avec nous sur cette arrivée, avec toujours ce sourire, et toujours ces sourires qui arrivent. Merci à toi. Je vais parler à ta place, tu vas rien voir. Nicolas. C'est juste le principe d'une barrière. Après, c'est le principe d'un Someone gave me a clue. I know what to do. It's not your answers I need. I still need to convince myself
Allez, on peut les applaudir. La thématique salon, j'ai tout dit, c'est le zone qui prend une saluté. Petit baronnier, je veux dire, il parle plus qu'il faut. Thibaut, on a hâte de le retrouver, même si on a hâte depuis au niveau. Merci. Ah bah non, c'est pour ça qu'il faut réagir. Il est parti devant et il est au départ. Tranquille. La grandeur des hommes se mesure ainsi qu'il la distance. Allez, ça y est. Julien est rentré dans Chamonix. Il est rentré dans Chamonix. Allez, pour le tampon, from Japan. Tempo, yes! Et pour la Pologne, tampon, Hiwa, Kinza. Tempo, reversé from Japan. Konnichiwa, Japan. What is yours? 2 minutes. De plaisir et de bonheur partagé. Le public de Chamonix, ça va toujours? Et là, vous allez accueillir pour la France, Wolfgang, le golf. Allez jusqu'au bout pour accompagner papa. Félicitations au team Le Golf. Qu'est-ce que tu veux lui dire à papa? Ici, c'est super. Bravo. Stuart Ray, 23-56 from Dupétresse, from Canada, Philippe Pelot, Kim Delbert.
Philippe Prévost, Marc-Antoine Milans, Kim Debaen pour le Canada. Pour le Japon, Tsukasa Endo. Olivier Yuma, Gustavo Goncalves Botelho et Claudia Botelho. En couple, Brasil. Avec en passant par la montagne, l'association délégation solidaire, merci en passant par la montagne pour emmener les jeunes de la rue à la montagne avec des projets incroyables, des jeunes en difficulté, des jeunes qui sont parfois en prison, on l'a fait avec des dames notamment, avec ce projet qui se monte, en passant par la montagne, mesdames et messieurs, association solidaire, merci Thierry. Allez, Jérémy Soto. Bienvenue à Jérémy, qui prend la 1448e place. Jérémy Soto qui termine en 14:47. Félicitations, Jérémy. Jérémy Trail. Sur l'organisation sur cette UTMB pour le moment, 1448, fini sur le dernier 1425e. Et visiblement, équipé.
Allez, allez. Applaudissements. Check. Allez, pour Samir Fazladjic. Association Grégory Le Marchal, en finir avec la mucoviscidose. En près de 10 ans, ils ont fait avancer le don d'organes, la trithérapie, de pouvoir avoir maintenant un maximum de coureurs sur des formats 20, 30, 40, 100, 170. Partout dans la France, on accueille des coureurs qui sont atteints de la mucoviscidose et qui ont repris un maximum de plaisir et qui pensent que c'est possible, grâce à la trithérapie notamment. Bravo pour le combat de Grégory Le Marchal. Ils ne sont pas tout seuls, il y a l'association Muco et l'association Grégory, grâce à notre ange à nous, la maladie recule.
Allez. Ouais. Lui, c'est l'orateur. C'est une légende. Légende urbaine. Allez, s'il pouvait nous arranger Joseph Bo Chung Nguy. Ah, il y a du cuisseau, hein. Il a mis les... Ah, il a... Allez Julien, le monde t'attend. La finish line est prête sur ce HOKA UTMB Mont-Blanc 2026. Allez, allez Julien. Public, your legs, come on, your arms, yes, come on, move your arms. We need your energy, the public from somebody, make your hands in the air, please. Few minutes to wait, ladies and gentlemen. Allez, allez. Allez, allez. Qui sera le prochain? C'est Michael Masnada. Allez, Mika. Ouais, Mika. Suivi de Stuart Williston. Allez, good job. Well done, Stuart.
Julien, Julien, Julien. Julien. Vous êtes fantastique. Vous allez lui mettre les larmes, ça c'est sûr. Allez, plus fort. Julien, Julien, Julien. Allez. Allez, pour l'instant, c'est Tolga Güler que vous allez honorer pour la Turquie. Hey Tolga, come on. Allez, attention, préparez-vous les amis. Julien, Julien, Julien Vesser, s'il vous plaît. Il va sortir du virage avec ses enfants. Il en rêve depuis plus de 3 ans. Être le premier amputé tibial à terminer l'UTMB sur le HOKA UTMB Mont-Blanc. Alors, faites-lui une ovation pour ce grand sportif, ce compétiteur qui, une nouvelle fois, va relever le défi et finir en famille. Et donner, c'est certain, l'envie au monde entier de réaliser la même performance. Julien Vesser termine l'UTMB 2026. Première mondiale. Allez au bout de ses rêves. Avec Julien est arrivé Natalia Carlini, Cecilia Ragazzi, Paul Reglanski, Antonio Manuel Diaz Garcia, Marie-Angeles Sanchez et Zonki Yang. Julien Vesser, finisher de l'UTMB 2026 sur ces magnifiques semaines du HOKA UTMB Mont-Blanc. Les applaudissements pour Julien Vesser. Derrière, Antonio Diaz Garcia, Zonki Yang, Alexandre Berrois, Zistov Mowaski. Et la team adaptive qui rejoint, bien sûr, Julien, Paul, Go, Paul. Et son staff, tous ceux qui l'ont accompagné. Et ça continue à arriver. Bien joué, Tolga, welcome. Eric Brand. Où est mon Mougli? Et félicitations à tous ceux qui passent la ligne. Bien sûr, Alexis Mathias pour l'Argentine. Cecilia. Allez, laissez bien un passage pour qu'on accueille aussi nos finishers. Regardez. Allez, laissez passer pour King Wa-Chan. Alexis Mathias Ali. Alexandre Berrois. Félicitations. Yann Morvan vient nous rejoindre. Allez, les applaudissements. Bravo, Julien. Je sais qu'en tant que grand sportif de haut niveau, c'était ton rêve. Bravo à Yann Morvan. Stanislav
Kinavarian pour les États-Unis d'Amérique. Marco Tutta. Yusuke HOKA Miwoka, Japan. Martin Lorey. Ruben Brewer. Chong Liu. No, 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 no. Allez, bon courage. Allez, Florian Vira, Jérôme Marcotti, Quentin Oué. Bon courage, mon Mougli. Je vais partir de l'autre côté pour démarrer avec Monica Awa Kondo. Chris.
vous plaît, merci. Ah. On a essayé de libérer la ligne d'arrivée, s'il vous plaît, pour laisser les trailers, les finishers passer cette ligne d'arrivée. Merci beaucoup. Merci de laisser la ligne d'arrivée disponible. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Passage, s'il vous plaît. Bravo. Chris, si on peut passer ma voix de l'autre côté. Voilà, soyez gentils de libérer la ligne d'arrivée pour que tout le monde puisse en profiter. Jusqu'au dernier, ça sera comme ça. Et basculer le micro Merci infiniment. de dos ici. Allez, yep. Ça va tout le monde? Parfait ça. Allez, si tu peux me mettre un petit peu de gain. Le retour arrière. Pour qu'on puisse démarrer. On va baisser la musique. Gentiment. Et pouvoir démarrer cette cérémonie protocolaire qui va donner un certain temps. Bien sûr pour démarrer cette cérémonie, je vais demander à Isabelle Viseux-Poletti, notre directrice du HOKA UTMB Mont-Blanc, de venir nous rejoindre. Ainsi que, vous pouvez commencer les applaudissements les amis, on continue, ainsi que Catherine Poletti. Ah, alors David Poletti. Ah, là je suis au jeu de cette famille. Ils sont encore sur la ligne. Et donc Michel va arriver. Très bien. Et je vais inviter monsieur Scott Derue à venir nous rejoindre et les coprésidents et les amis de l'UTMB. So Isabelle Viseux-Poletti, our race director, is here. We're also inviting our presidents and co-presidents of the Friends of the UTMB, Scott Derue, and our elected officials to come take the stage. Et pour venir nous rejoindre, je vais demander à François-Xavier Lafin, maire de Chamonix, de venir nous rejoindre. François-Xavier Lafin, mayor of Chamonix.
Joachim Rosis, président d'Orsières. Joachim Rosis, president of Orsières, Switzerland. Arnaud Guyon, conseiller municipal délégué aux grands événements sportifs. Arnaud Guyon, conseiller delegate of big sporting events. Alberto Motta, coprésident de Alberto l'association des Motta, amis de l'UTMB. co-president and honorary president of the Association Friends of UTMB Et élu à l'urbanisme à Courmayeur. and elected official for urbanism in Courmayeur. Evelyne Chamboret, notre élu à la commune d'Orsières. Evelyne Chambovet, elected official of Orsières. Antoine Deneria, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Antoine Deneria, consultant for the region of Auvergne-Rhône-Alpes. Et il me semble qu'il est monté Xavier Roseren, notre député. And Xavier Rosen, deputy of Haute-Savoie. Demandez à Dawa Sherpa, vainqueur de l'UTMB Mythic Legend, de venir nous rejoindre, et Dawa Tamarang, maire dans la vallée de la Razoua. We would like to invite Dawa Sherpa. He's winner of the UTMB in 2003 and has been on the podium many, many times, along with Dawa Tamang, mayor of the valley of Ratsula. Avec l'arrivée d'Olivier Piquet et les arrivées se poursuivent. Faites bien attention à la ligne d'arrivée, toujours la laisser libre s'il vous plaît. Prenez vite les photos et on s'écarte. Bonjour à toutes et tous. Toutes mes félicitations pour tous les participants de UTMB et tous les courses des événements UTMB. C'est pour cette semaine, ce week-end-là, tous ceux qui ont couru. Et là aujourd'hui, on est venu juste un petit chose avec l'arrivée simultanée de Nelly Gestimult, Madagascar, et de Gilles Fabry. Sur les réseaux sociaux, qui a eu une inondation et qui a embarqué quelques villages et beaucoup de monde qui sont embarqués dedans. Et je voulais juste partager s'il vous plaît, attention. avec vous. Voilà, je suis avec le maire de village qui était emporté, un des villages qui a été emporté là-bas. Il est venu participer CCC ici et juste 2 jours qu'il est arrivé ici, il a su que ces villages ils sont emportés par la rivière, mais il a fait le CCC, il a fini et il est là juste je vous laisse parler un petit moment de ses soucis. Voilà, merci beaucoup. So just let me translate really quickly. So congratulations to all the runners. We came here to share what has been happening in Nepal, as all of you may have Bravo seen Thomas, bien accompagné sur la ligne d'arrivée. Nepal has le soulagement évidemment après une telle épreuve. Loss of lives and villages. Et on continue à applaudir nos finishers. One of the ones that was devastated. He did run the CCC when the tragedy happened. यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्ते म दावा तामाङ फर्स्ट अफ अल यो युटिएमबी इन्टायर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो स्टेजमा हाम्रो समस्या राख्नको लागि समय दिनुभयो म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु Avant tout, bonjour à toutes et tous et merci à l'organisateur et à toutes les personnes qui sont concernées dans l'organisation. Ça va beaucoup mieux depuis que je suis sur l'île d'arrivée. Cette possibilité de partager ces tristes moments sur le podium. जब म यो युटिएमबी सीसीसी खेल्नको लागि म यहाँ आएको थिएँ यहाँ आएको 2 दिन पश्चात यो मेरो गाउँमा धेरै ठुलो बाढी आएर जुन खालको एउटा खबर मैले सुने म एकदमै बेहोसी अवस्थामा पुगे जुन मेरो गाउँ पुरै कोल्याप्स भएको छ त्यो कुरा सुन्दाखेरि अहिले पनि मलाई विश्वास लागेको छैन एकदमै गाह्रो भइराखेको छ म यो सीसीसी कसरी खेल्ने मेरो हात खुट्टा सबै गलिसकेको थियो तर मैले एकदमै आफूलाई सम्हालेर
यो CCC जसरी पनि पुरा गर्छु म यो बाढीले जति पनि क्षति भएको छ मानवीय क्षति भौतिक क्षति सबै भएको छ त्यसको चाहिँ एउटा डेडिकेट गरेर म खेल्छु भनेर मैले सुरु गरेँ र मैले सुरु गरिसके पछाडि वेदरले साथ नदिए पनि पानी पर्दाखेरि हावा चल्दाखेरि मेरो प्रत्येक पाइलामा प्रत्येक सासमा चाहिँ मेरो गाउँलाई बचाइदेऊ भनेर मैले प्रे गरेको थिएँ। Alors, comme il a su 2 jours après qu'il est arrivé ici, il était déjà fatigué. Rien que d'entendre tous les gens qui sont partis dans la boue, dans la rivière, les maisons, villages, il y a 12 villages qui sont partis. Et sur le coup, il a vraiment pas cru. Est-ce que c'est possible de partir autant de personnes dans l'eau? Et après, une fois qu'il a vu les images, tout ça, il était vraiment, avant de partir, il sentait plus ses jambes, ses bras. Mais malgré tout ça, il a pris les forces de dire, maintenant, je courrai au nom de tous les gens qui sont partis, tous les gens qui sont perdus dans la vie, les vies dans la rivière, les enfants, les personnes âgées, les femmes, les hommes. Et quand il pleut, quand il soufflait dans la colline, quand il a froid, il a dit, tous ceux qui sont partis, ils n'ont pas eu cette chance d'avoir froid, avoir souffert, avoir fatigué et gérer au bout. Il a continué, il a fini la CCC. So first of all, they would like to thank the organizers for letting us to be here and have a bit of the time during this podium ceremony. He was in the middle of his race when he heard the news, unfortunately, and he wasn't sure whether to continue or not, but then he was thinking about all the families, the children, the elderly who were suffering, and he decided that he needed to continue on in honor of them. मेरो परिवार सकुशल छ तर मेरो गाउँ पुरै कोल्याप्स भएको छ। अहिले मेरो गाउँको धेरै परिवारको बालबच्चाहरू अनाथ भएको छ र बस्ने घर छैन, कुनै पनि केही पनि छैन। तपाईहरुले यदि सक्नुहुन्छ भने अलिकति भए पनि सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रो दाओदाई मार्फत र यो UTMB मार्फत सहयोग गरिदिनु होला। Après, maintenant, tout ce qu'ils souhaitent, c'est maintenant, tous ceux qui sont partis, ils ne vont pas revenir, ça c'est clair. Et pour les rescapés, comme les enfants tout seuls, les personnes qui sont blessées psychologiquement, physiquement, et les personnes âgées qui se trouvent tout seuls, ils ont perdu toute leur richesse de cumul des générations. Ils ont leur petite fortune qu'ils ont, ils sont tous partis. Maintenant, pour le futur, ils vont essayer de monter un projet qui soutiendra pour le long terme. Et pour cette raison-là, si votre cœur vous dit, aidez-nous dans votre possibilité, et il a beaucoup d'espoir, ou passer par mon association, ou passer par travers UTMB, et votre aide, ce sera vraiment bienvenu. Voilà. So for the survivors, the children, the elderly, all the people of the villages, we would like to start a project to help them rebuild their future. अझै पनि मलाई विश्वास लागिराखेको छैन। म यहाँ छु, मेरो गाउँ पुरै कोल्याप्स भएको छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि मलाई एकदमै गाह्रो भइराखेको छ। सायद म भोलि रिटर्न टिकट पाएँ भने म भोलि नै नेपाल जाँदैछु र जति पनि मैले यो कुरा सुनेपछि सबैको सहयोग चाहिन्छ भनेर मैले नेपाल र UK, सन्तोष राई, अस्ट्रेलिया लगायतको मैले जति पनि अस्ट्रेलियाको समीर दाई लगायत हाम्रो दाओ दाईलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। उहाँहरूले धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो रन्डोबोल्सको श्री रुडेनजीले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले पनि सहयोग गर्नु होला। म 10 औँला बिन्ती गरेर तपाईहरुलाई म सहयोग माग्न चाहन्छु। Alors maintenant, c'est son démarche, ça sera pour long terme, essayer aider. Et là, depuis qu'il a su, il a essayé de contacter les amis qui sont dans le monde entier, en Australie, en Angleterre, tout ça.
Et aussi jusqu'à hier matin, j'ai pensé, mais j'ai pas pris la décision parce que moi je suis de Népal, mais on a pas dans le même balai. Et hier, quand il a fini le CCC, hier matin, on s'est rencontrés, on a discuté, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Il m'a dit, bah, si on peut faire quelque chose comme ça serait super. Et merci d'avancer parce que moi je connais personne ici. Voilà, pour ça, on a pris la décision, on a contacté, on est venu voir Isabelle et elle a tout de suite, elle a dit, bah, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Merci Isabelle et merci à tous. So we will be working together. Thank you to Isabel and the UTMB people for allowing us this moment, and we will communicate on how can you help us with our project. यहाँहरू सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरेर UTMB इन्टायर टिम यहाँको सबैलाई तपाईहरु सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्यांक यू Alors finalement, merci à tout le monde et bonne récupération et puis bonne continuation. Prenez soin de vous. Voilà. Thank you and take care. Parce que être solidaire, c'est aussi être capable d'être aux côtés de ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Je m'engage que UTMB Group sera aux côtés de nos amis népalais et on compte sur vous tous aussi. Les amis, pour le Népal qui est un peuple des montagnes, aussi un peuple de coureurs et de marcheurs, n'hésitez pas, vous connaissez tous Dawa, vous pouvez le contacter sur Instagram, il a une association. Et dans le Népal, on est d'accord ou pas? Merci. On va, Isabelle, continuer la cérémonie. Merci. Et puis passer aux récompenses. Je vais demander à Steve Decocker pour HOKA. We'd like to invite Steve Decocker, HOKA Senior Director Global Sport Marketing, to join us. À William Walker pour NAC. William Walker, NAC CEO and co-founder. Charlène Reynaud pour Tudor. Charlène Reynaud for Tudor. Alors on excuse Catherine qui va aller accueillir Michel et ils reviendront très très vite nous rejoindre une fois passé. Merci à nos partenaires. Je vais demander à Isabelle Politi de tendre le micro à François-Xavier Lafin, maire de Chamonix, pour ouvrir le bal. So the mayor of Chamonix will now say a few words. Merci Ludo. Merci. As a mayor, I am pleased to welcome you and thank you for being here in Chamonix Mont-Blanc. Come sindaco sono molto contento di vedervi qua, benvenuti a tutti e en français, bienvenue à tous à Chamonix, bienvenue aux familles, bienvenue aux concurrents, bienvenue aux accompagnateurs. Vous êtes là à Chamonix bien évidemment et à la clôture d'une cérémonie et d'une semaine qui a été assez extraordinaire. Félicitations d'abord à tous les participants, avec une félicitation particulière pour tous les finishers bien évidemment. Finishers d'une édition 2026 qui a été un petit peu particulière, qui a dû nous conduire en tout cas conduire l'organisation à une certaine adaptation avec un différé de 2 heures du départ, qui a conduit effectivement à devoir conjuguer certaines arrivées avec le départ, ce qui était assez inédit, mais qui s'est passé de façon tout à fait satisfaisante, et bravo. Merci à toute l'organisation pour la qualité sportive de l'événement. Merci aux bénévoles, merci aux services de l'État, je pense bien évidemment à la préfecture, au PGHM, à la gendarmerie, à tous ceux qui font en sorte que cet événement puisse se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Mais je souhaite également remercier l'ensemble des agents de toutes les collectivités locales que traverse l'UTMB, qui donnent des fois de l'énergie insoupçonnée, invisible, mais sans laquelle l'organisation ne serait pas la qualité que vous avez vue aujourd'hui. Une nouvelle fois, Madame Poletti, vous avez été à l'origine de moments de joie, d'émotion, de dépassement, de passion, de force. Et c'est fait, tout ça, ça continue à constituer des souvenirs pour les participants, et toutes ces valeurs-là sont finalement les valeurs qui constituent quelque part l'ADN de Chamonix. Une nouvelle fois, vous avez été à l'origine de moments de joie, d'émotion, de dépassement. L'expérience de cette édition 2026 va déjà
nous engager à réfléchir sur l'édition 2027. L'édition 2027 sera forcément un peu particulière parce que vous l'aurez noté pour certains que les calendriers font que l'UTMB, la dernière semaine d'août, viendra en même temps que la programmation des championnats du monde de cyclisme qui se déroulent également en Haute-Savoie et notamment dans la vallée de l'Arve. Donc nous aurons forcément à mettre à l'épreuve nos capacités d'adaptation pour une édition 2027 qui sera forcément particulière. Nous travaillons déjà à cette édition ensemble 2027. Elle devra, comme vous l'aurez compris, bien évidemment s'adapter à ce conflit d'agenda, mais aussi elle doit s'adapter à nos vallées parce que nos vallées évoluent aussi. Nous devons collectivement veiller à toujours mieux concilier les dimensions sportives, sociales, environnementales et économiques. Cet événement doit concilier toutes ces notions-là pour rester exceptionnel. C'est ainsi que nous préserverons ensemble ce qui fait l'UTMB et ce qui fait notre vallée. C'est notre responsabilité commune de trouver une dimension qui correspondra à notre futur. Mais je ne serai pas plus long parce que je vais laisser la place à d'autres orateurs et je laisserai la place surtout à ceux qui doivent rester au cœur de cette cérémonie, les athlètes. Je vous remercie. So just a quick translation for our mayor. Once again, welcome and a big congratulations to the participants. Thank you to the families and the supporters that have been with us. This edition we had to adapt because of the 2-hour delay on a Friday evening. So thank you all of you for your patience with that. And a big thank you and congratulations to the organizers who've done another beautiful edition here in 2026. A huge thank you to the volunteers, to the service staff, to the UTMB group, to the partners, and to the local communes, the police, the gendarmerie, the PGHM. The list is long for the list of thank yous. And once again, here we were living a week of joy, of emotion, pushing our limits and going beyond what we think is possible. Next year, we will have the Cycling World Championships, usually, which is the same week, the last week in August. And we will have to see our agenda for next year and work together and strive to better reconcile the sporting, social, environmental, and economic dimensions of this event alongside with the UCI event. And it was important to us how we will persevere together, which is the force of the UTMB and to our valley. And now, time for the athletes. Merci, et je vais demander à Joachim Rosis, président de Courmayeur, ainsi qu'Alberto Motta, coprésident honoraire des Amis de l'UTMB et élu à l'urbanisme à Courmayeur. J'ai dit... Ah, Orsière, c'est pour monsieur Rosis, pour le président, et Orsière pour Courmayeur, pour Alberto Motta. Mais voilà, si vous pouviez l'un et l'autre parler l'un après l'autre. Merci. Cette fois, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Au nom des autorités valaisannes, en particulier du conseil municipal d'Orsière, eh c'est un plaisir de vous saluer ici, d'être associé à cette magnifique fête, de faire rayonner nos territoires français, italiens et suisses sous l'égide du Mont-Blanc et grâce à l'organisation de l'UTMB. Je rejoins complètement ce qui a été dit par mon homologue Lafin, le maire de Chamonix, sur l'importance, eh bien oui, de préserver nos territoires, de travailler main dans la main. Et dans ce sens, je salue aussi le courrier d'intention que nous, les maires, avons signé en collaboration avec l'organisation de l'UTMB pour sensibiliser aux changements qui se passent dans nos vallées. Donc, je ne serai pas plus long. Je vais passer maintenant la parole à mon homologue de Courmayeur. Belle fête, belle cérémonie de remise des diplômes et des prix à tous les participants. Et à l'année prochaine, j'en suis sûr. And so Joachim Rosis from Orsières, Switzerland. It's a pleasure to see all of you here for this beautiful celebration of trail running. He won't speak long, but the message basically is that he would like to highlight the importance, as mentioned by the mayor of Chamonix, the importance of preserving our region and working together for the future. Buongiorno a tutti, un benvenuto e un cordiale saluto da parte del Comune di Courmayeur,
dei comuni della comunità montana della Val d'Igne Mont-Blanc e soprattutto da parte anche della regione Valle d'Aosta. Bonjour à tous, un cordial salut par rapport par la mairie de Courmayeur, les autres communes de la communauté de montagne de Val d'Igne et de toute la région de la Valle d'Aosta. Bien sûr, c'est une belle édition, une nouvelle belle édition. C'est un esprit de collaboration avec l'organisation que veut continuer dans cette aventure et bien sûr même avec toutes les autres communes et les autres élus pour avoir toujours une bonne réussite de cette manifestation qui nous lie autour du Mont Blanc. Bonjour à tous et bonne cérémonie. So another beautiful edition and we hope to continue in this adventure amongst our other communes, those around the Mont Blanc for the years to come. Nous allons donner la parole maintenant à notre directeur des sports et marketing de HOKA, Steve Decocker. Hello, on behalf of HOKA, brand also born in the mountains of France, we would like to thank UTMB for this amazing partnership. I would like to thank the mayor for allowing this event and working with us. We'd like to thank all the volunteers. We'd like to personally thank the Poletti family for an amazing relationship. And ultimately, we're here because of the athletes and we're inspired by them. So we'd like to thank the athletes for giving their all and showing us what's possible with the human spirit. Thank you. Alors, donc, un grand merci pour ce partenariat. Merci au maire, merci aux bénévoles, merci à la famille Poletti et aussi merci aux athlètes. C'est grâce à vous aussi qu'on est là. Merci. Et un mot maintenant de notre associé chez UTMB Group aux côtés de la famille Poletti et directeur général du groupe Ironman, Monsieur Scott Derue. Excellent. Thank you. Bonjour. Bonjour. On behalf of our UTMB team, welcome. Make some noise if you had fun this week and if you were inspired this week. Make some noise. Est-ce que vous étiez inspiré cette semaine? To all of our runners across the entire week, congratulations. We are so incredibly proud to be part of your journey. With every step, with every climb, with every downhill, you moved and you ran inspired. You inspired all of us. You inspired millions of people around the world. Make some noise to celebrate all the runners from this week. Now runners, I want you to look beside you. Your family, your friends, your support crew. Those are the people that supported you along the journey to get here. They're also the people that supported you throughout this week. Sunshine, rain, wind, meeting you at aid stations in the middle of the night, all because they believed in you. Let's give a big round of applause to your support crew, because none of us would be here without them. To all of the communities who make this happen, France, Italy, Switzerland, who welcome us into their homes with hospitality and generosity. We could not do what we do without all of them. They do it because they believe in the spirit of UTMB and they believe in all of you. Let's give a big round of applause to all of the communities. 3 countries, 1 heart. 3 countries, 1 heart. Give them a big round of applause. And last but certainly not least, the thousands of volunteers. The thousands of volunteers who come from all around the world because they believe in the spirit of UTMB and they believe in all of you. Let's give those volunteers a big, big round of applause. You inspire us. Our UTMB team gets up every morning inspired by all of you. Thank you for giving us the privilege. We'll see you back here next year. Take care. Quel discours, vous l'avez tous compris, que ce soit en français ou en anglais. Magic, quelle ambiance. Isabelle, sur le protocole, je devais vous faire parler tous les 4. Michel n'est pas arrivé. Tu es la seule à être sur scène. Ah, est-ce que si Catherine est revenue, alors
Non, je crois pas. Je crois pas encore. Alors tu as l'honneur de parler au nom de la famille. Merci à tous. Vous aurez remarqué qu'on est nombreux sur cette scène et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que pour organiser une telle aventure, c'est vraiment une aventure collective. Donc mes remerciements vont tout d'abord à l'ensemble des personnes qui sont représentées ici, à nos amis les bénévoles représentés par l'association qui est avec nous sur le podium, à nos partenaires, à l'ensemble des territoires. Et voilà, c'est vraiment une aventure collective qui rend tout ça possible. Et évidemment, mes remerciements vont aussi à vous tous, les sportifs comme leurs familles, qui nous avaient fait vibrer pendant une semaine et qui avaient été à nos côtés. On a vécu une magnifique aventure sportive, mais l'ultra trail, le trail, le HOKA UTMB Mont-Blanc, c'est tellement, tellement plus que du sport. C'est vraiment une leçon de vie, des leçons de vie. Et moi, personnellement, ce que je vais retenir et ce que je retiens à chaque fois, c'est l'ensemble de ces émotions qu'on a partagées pendant tous ces beaux moments, et qui vont me porter pendant encore la prochaine année pour faire face aux moments plus difficiles de la vie. Donc voilà, j'espère que vous, comme moi, vous vous êtes remplis le cœur de joie, de bonheur et les yeux de magnifiques paysages et que vous allez être boostés pour faire une très belle année et vous emmener sur les chemins de la vie et du trail. Merci à tous et très bonne cérémonie. So Isabel says, as you can see, there are a lot of us up here to organize such an adventure. It's a big team effort. Thank you to the volunteers, to the partners, to the locals, to the local communities, and to you, the athletes and the families. You've inspired this week. But it's been more than just sport. It's been lessons of life. And we hope these beautiful moments will stay in your hearts and carry you through to the next year where we will meet again in 2027. Merci Monica. Merci, et là c'est le moment. On attend Michel Poletti, 2-3 minutes sur la ligne d'arrivée. Il viendra évidemment nous rejoindre, mais je vais en profiter pour demander à Charlène de Tudor de venir nous rejoindre pour un nouveau prix, Born to Dare, pour la plus belle histoire, le plus beau dépassement. Charlène, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Tudor, vraiment, on souhaite un immense bravo à toutes les coureuses et tous les coureurs d'avoir osé prendre le départ, d'avoir osé continuer lorsque le corps et le mental sont vraiment mis à mal, mis à l'épreuve, et surtout d'avoir osé croire en soi jusqu'au bout. Donc en particulier notre most daring athlete, Fanny. Merci à tous. Fanny. Et on va demander à Fanny Barbara de venir nous rejoindre. Vous connaissez la plupart son histoire. Elle a eu un cancer des poumons, on lui en a enlevé un. Et elle a fait l'année dernière l'UTMB et cette année de nouveau un souffle de vie, un souffle d'espoir. Fanny Barbara. So this award, Born to Dare, goes to Fanny Barbara. Congratulations to all who dared to take the start, for all who dared to continue and believed in yourself. And this year's award, Born to Dare, goes to Fanny. She has one lung due to a cancer that she had before, and she ran the UTMB with only one lung. Voilà, ça sera le premier trophée Born to Dare offert par Tudor à Fanny Barbara. Membre de la team adaptive. Exemple. Bravo Fanny. Fanny, voilà. Qui est plutôt restée discrète, mais depuis 2 ans maintenant, elle a été mise en avant parce que tu le mérites vraiment. Tu es un exemple pour tous. Merci à toi. Continue. Isabelle, est venu le moment où on récompense le top 10. Est-ce qu'on attend 1 ou 2 minutes en attendant Monsieur Michel Poletti, membre fondateur? Il est à 400 mètres. Ouais. On peut peut-être commencer à se mettre en place parce que je ne sais pas s'il sera capable de venir nous rejoindre dans la seconde où il aura passé la ligne. Mais on va garder nos yeux tournés en se mettant en place pour accueillir les autres athlètes dans quelques secondes. Ok, super. Donc on fera notre top 10. Je remercie nos partenaires, nos élus, nos organisateurs
Et je vous demande d'aller rejoindre Mirella. C'est vous qui donnerez les trophées à nos 20 athlètes qui vont être récompensés. Il arrive, on me dit. And now we're going to start the award ceremony for the 2026 edition of the UTMB. 174 kilometers, 10,000 meters of vertical gain around the Mont Blanc through 3 countries. And on the big screen now we can see he's ready. Alors, on prévient, on va... Ah là, pour l'instant, peut-être par contre, on n'aura peut-être pas les images de nos top 10 athlètes, puisque le général est sur la ligne d'arrivée. Vous le voyez, Michel Poletti, on le retrouvera, qui doit, faut que je regarde les résultats, mais qui doit remporter en catégorie, dans la catégorie 70-74 ans, qui remporte, je crois, en catégorie l'UTMB. On peut l'applaudir, notre membre fondateur. And Michel Poletti crossing the finish line of his UTMB, one of the UTMB founders. Waouh! Il s'était préparé comme jamais cette année en allant de bas UTMB en bas UTMB en France à pied pour se préparer pour ce grand moment ici pour cette 23e édition. Pour ceux, Monica, qui ne connaissent pas l'histoire, Michel faisait le tour du Mont Blanc avec ses amis avant que cette course existe en 2003 en autonomie, et il s'est dit un jour il faut qu'on l'ouvre au plus grand nombre et qu'on puisse vivre cette histoire qui est maintenant le HOKA UTMB Mont-Blanc, mais c'est lui qui a lancé ça avec ses amis. Et alors aujourd'hui, et je pense qu'il arrivera avec monsieur Pierre Le Marchal qui a été mon mentor, il courait pour les couleurs de l'association Grégory Le Marchal. And so Michel Poletti, accompanied by Pierre Le Marchal, running for the charity Grégory Le Marchal. This is the 23rd edition of the UTMB, and it started with Michel and his friends when they circumnavigated the Mont Blanc on their own in full autonomy, and they just decided, hey, why don't we open up a race to the public? So Michel right there, he's one of the co-founders of the UTMB. And here he is, crossing the finish line, running for a charity. Quel exemple pour nous tous. Bravo Michel. Et puis grâce aux dons, on l'a dit pour l'association Grégory Le Marchal, on a depuis plusieurs années maintenant sur les différentes courses des coureurs qui participent en ayant la mucoviscidose grâce à la trithérapie, grâce à vos dons. Donc merci à toutes et à tous. En tout cas, est-ce que vous avez encore du jus? Est-ce que vous êtes prêts à applaudir notre top 10 dames et hommes de cette UTMB de folie? All right, let's go. So we start with the women, the top 10. In 10th place with a time of 24 hours, 4 minutes and 56 seconds from Norway, and Sophie Pollestad. Chez les hommes, il représente la Suisse en 19h58-24 pour la team Keras Fuga. Un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Philippe Tchoumi. In the 9th place for the women at a time of 24:02 from France, AM Cécile Thévenot. Notre super maman qui s'est accrochée pour aller chercher ce top 10 à la 9e place. À la 9e place chez les hommes, représentant la France en 19h51-42 pour une ovette. La 3e fois dans le top 10, une régularité hors norme. Une ovation pour Yannick Noël.
In 8th place, with a time of 23:49:58, Antonina Ishida. De 8e place, on a la chance d'avoir un vivier extraordinaire. Il fait partie de cette jeune génération qui monte très très fort. Il nous avait bluffé sur la TDS en la remportant. Il vient participer à son UTMB pour la France. 8e place en 19h40-33 pour One Trail Team, Antoine Chavolin. In 7th place, for Team Solomon in 23:44:29, from Australia, Lucy Bartholomew. Représentant la France, à la 7e place, pour moi, il a réalisé la course incroyable en 19h23 pour la Sportiva. 7e place pour Gauthier Bonnecarrère. In 6th place, representing Poland with a time of 23:27:34, Katarzyna Dąbrowska. À la 6e place, représentant l'Allemagne, on l'appelle Monsieur Lavaredo. En 19h13:51 pour Dinavit, les applaudissements pour Hannes Domburger. Et les amis, avant d'appeler le top 5, une petite coupure pour accueillir, messieurs, dames, l'homme qui est... On est bon? On est bon, on est bon, on est bon? Isabelle? Ok. Bon, en tout cas déjà, voilà les... De 10 à 6, vous pouvez les applaudir très 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 fort. And before we move on to our top 5, we're going to bring Allez, messieurs, dames, il remporte en catégorie 70-74 hommes le fondateur de l'épreuve, Monsieur Michel Poletti, accompagné de son fils David, de son épouse et directrice de UTMB Group, ainsi que Monsieur Pierre Le Marchal et Laurent Caillé pour l'association Grégory Le Marchal. Michel Poletti running for the men's 70 to 74 age category for the charity Grégory Le Marchal, accompanied by his wife Catherine, his son David, and of course we all know Isabella. Eh oui,
On va lui remettre bien sûr la première place en catégorie 70-74 pour monsieur Michel Politi. And he took first in his age category, the men's 70 to 74. Merci Michel. All right, now back to our top 5. In 5th place, running for Team Arc'teryx in a 23:21:55 from Canada, Jasmine Lawthorne. Et pour l'accompagner à la 5e place, il avait été le premier sur les podiums pour l'Amérique du Sud. Notre équatorien qui confirme que c'est un grand de l'ultra en prenant à nouveau une 5e place pour Kailas Fuga. Innovation pour Joaquim Lopez. In 4th place, running for Team Ultra in a 23:05:20 from the United States of America, Kareth Arnold. À la 4e place, je compte sur vous pour lui faire une ovation. Il progresse, mais à vitesse grand V. Il représente la France. Il l'a couru en 19h0023 pour la Team ASICS Trail. C'est un phénomène, monsieur Virgile Morisset. In 3rd place, running for Team HOKA in a time of 22:17:28 from the United States of America, but living in the Chamonix Valley, Emily Schmitz. La 3e place, la boîte. À la 3e place chez les hommes, on l'attendait avec impatience. Il brille aux États-Unis, on savait qu'il allait être capable de nous faire quelque chose d'énorme ici. Il nous le confirme avec cette superbe 3e place. C'est revenu très très fort, encore quelques kilomètres et c'était peut-être la 2e. Il nous a impressionnés. Je vous demande de lui faire une ovation, monsieur Caleb Olson. Second place for the women, running for Team Norda in 22 hours, 15 minutes, and 54 seconds. From the United States of America, Rachel Entrikin.
Allez, là je vais vous demander votre aide parce que les deux prochains, je sais que c'est vos chouchous. Je sais que vous allez donner de la voix. Il a été incroyable. Il avait déjà fait deuxième ici. Il avait envie d'aller chercher le titre. Il s'est préparé pour. Il a donné tout ce qu'il avait. Il représente la France en 18h47-38 pour la team On. Avec moi, Baptiste. Notre chouchou français. And now, the winner of the 2026 UTMB in a time of 21:54.49, 14 Kipren, representing France, Blandine Léondard. Le plus grand palmarès de ces dernières années pour la France. Juste exceptionnel. Elle nous a fait vibrer. Elle nous a fait pleurer. Elle nous a fait se sentir vivants. Blandine Léondard. Messieurs, dames, il fallait être ici pour le voir, pour le croire. Tout le monde l'annonçait comme le grand favori d'une régularité depuis 3 ans. Il a montré, il avait annoncé que son rêve c'était de gagner, qu'il viendrait ici pour gagner. Il l'a réalisé. Il représente les États-Unis avec un temps de 18h16-29 pour la team ASICS Trail, Monsieur Ben Dimon. Bien sûr, je demande à nos partenaires, élus et organisateurs de leur remettre leur trophée.
Et voilà, je demande bien sûr à Charlène, représentant Tudor, qui va remettre à la première et le premier une montre Tudor. To our first place man and first place woman, Tudor is giving them a beautiful Tudor watch. Voilà, merci à monsieur le maire, Scott de Rue et Charlène de Tudor qui remettent les trophées. On va passer bien sûr à Ben, qui lui aussi nous a fait rêver, nous a montré tout le champ des possibles. Il nous l'a dit, j'ai pas respecté le parcours, j'ai fait ce que j'avais à faire, et de quelle manière. Messieurs, dames, bien sûr, déjà, pour le top 10, dames et hommes, une ovation. Let's hear it, Chamonix, for your 2026 UTMB champions. J'ai une annonce à vous faire. J'ai une annonce à faire à Ben Diman. En English, ça sera Monica qui reprendra derrière, mais Ben, il sait tout faire. Hein. Il nous l'a montré. Ce garçon vient de climatiser les cotations. La cote qu'il vient de réaliser hier sur l'UTMB Index n'a jamais été vue. Il obtient 995 points. 995 points on the UTMB Index for yesterday's race. This has never been done. C'est juste incroyable. 995 points. Score. Et puis, elle atteint son meilleur score personnel avec 829 pour Blandine Hirondelle. And 829 for Blandine. Tu viens avec moi? Non, tu traduis d'ici? Ou après, ils savent tout faire? Un petit mot. Allez, je sais que vous êtes chargé de cadeaux. Blandine, on pose ou on arrive à... Ça va aller? Je vous laisse mon micro, moi je vais rester avec Monica. Moi je veux juste ton sentiment. Évidemment, tu étais très très éprouvé hier. Tu nous as dit que le public était dingo sur tout le parcours. Avec une petite nuit de repos, ça donne quoi? Ça donne que j'ai encore envie de pleurer, voilà. C'est dingue en fait ce que j'ai vécu là depuis les dernières 48 heures. J'ai vraiment du mal à réaliser. Et je m'étais jamais mentalisé gagner un UTMB, donc j'ai un peu du mal encore à me rendre compte à me rendre compte de ce que j'ai fait hier. J'arrive pas à me rendre compte d'avoir gagné un UTMB. Toujours est-il que ce que je retiens le plus, moi, de cette course et de ces 22 heures, c'est vous, c'est le public, c'est l'émulation, c'est l'engouement, c'est tout ce que vous m'avez envoyé comme message pour me porter jusqu'à la fin. Et pour l'instant, je réalise pas la victoire. Par contre, j'ai vécu des moments incroyables grâce à vous et je vous remercie énormément. So Blandine, she still can't believe it. She can't get her head wrapped around the idea of what happened, that she took first place.
But she said the most incredible thing about the journey was you guys, the public, the people, the energy, the support, the messages for her all throughout the race. Ben, est-ce que tu réalises ce que tu as fait en 18h16 et en réalisant la meilleure cotation? Franchement, non, et je suis tellement d'accord avec Blandine. C'est difficile à internaliser tout ce qui s'est passé récemment. Et en tout cas, une cotisation, c'est des chiffres. Et on ne joue pas pour les chiffres, on joue pour je sais pas, pour la passion de ce sport. Et j'aimerais remercier tous les fans, supporters, tout en haut là, Flagère. C'était un moment tellement magique. Merci. In English too, Ben. Ben, do it in English too. A little bit in English. No, I just saying it's really hard to actually bring that experience inside. Like when you get to live like a really big moment like that, I don't know what you're supposed to do with those emotions. But in any case, like yesterday when it started getting really hard at the end, I get carried through by all of the fans and supporters, right? Just like unrelenting energy, especially on La Flégère where we walked up together. It was like a moment that'll live in my head forever. So thank you. Alors, je vais demander à nos partenaires élus de s'approcher pour la photo. Je vais demander la contribution de tous. Vous prenez un petit peu d'espace. Attention, on laisse les téléphones dans les poches. Je vais demander à notre DJ, bien sûr, dans quelques secondes de nous lancer un clapping pour les remercier, pour vous remercier de tout ce que vous nous avez donné tout au long de la semaine. Alors attention, les athlètes, on est prêts. Les partenaires, on est prêts. Derrière moi, on est prêts. Devant, on est prêts. Les DJ, c'est quand vous voulez. On invite notre top 10 d'ABM à venir poser vos trophées sous la tente et on va aller accueillir nos derniers finishers de l'UTMB ensemble. So we invite our top 10 men and women to come leave your trophies and flowers in the tent, and then we will all go together to the finish line to welcome our final UTMB runner across the line. Et on invite, bien sûr, tous nos élus et partenaires à venir nous rejoindre du côté de la ligne. On attend sur la ligne Isabelle Viseux-Politi, Catherine Politi, Michel Politi, David Politi, Michael Viseux, Rémi Duchemin, Frédéric Lénart, Scott Derue, Mathieu Van Veen, Théo Boudouson, Florian Lamblin, Antoine Aubourg, Aurélie Magan, Fabrice Perrin. Et puis bien sûr, François-Xavier Lafin, Joachim Rosis, Arnaud Guyon, Alberto Motta, Evelyne Chamboret, Antoine Lenerrière, Xavier Roseren, William Walker, Charlotte Reynaud, Steve De Cocker et... So everybody make your way to the finish line to welcome the final athlete across.
And we'd like to take a moment to thank the elected representatives of the 18 municipalities and their teams, to the residents of the two Savoie departments, to the Aosta Valley and to the Valais, and to the local businesses and professionals across the Mont-Blanc valleys. We would also like to thank our UTMB World Series partners, including HOKA, our premier partner, and partners, as well as essential suppliers and runner services. ONG, Buff, Compress Sport, Lesso, Nirvana, Rudy Project, Run Motion, Coach, CEST, Shocks, Sportograph, SVR, and Vibram. Des remerciements, bien sûr, aux élus des 18 communes et à leurs équipes, aux habitants des deux pays de Savoie, de la vallée d'Aoste et du Valais, aux socioprofessionnels des vallées du Mont-Blanc, à nos partenaires UTMB World Series, dont HOKA, partenaire premier, mais aussi partenaire titre du HOKA UTMB Mont-Blanc, à nos amis NAC, partenaire premier, Tudor et Sunto en tant que partenaire technique, puis les incontournables fournisseurs et services coureurs, Anoji, Bouffe, Compress Sport, Le Sceau, Nirvana, Rudy Project, Run Motion Coach, Sidas, Shocks, Sportograph, SVR et Vibram, nos partenaires institutionnels, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Mont-Blanc, sans oublier évidemment nos partenaires locaux du HOKA UTMB Mont-Blanc, Super U, Payot-Pertin, Transdev, le tunnel du Mont-Blanc, les acteurs des transports français, italiens et suisses, les acteurs du tourisme de la vallée du Mont-Blanc, les partenaires médias, l'équipe RMC, Altus, le Dauphiné et le Messager, tous les médias, les bénévoles et prestataires, les coureuses et coureurs, et aussi à vous, public, pour votre soutien et votre enthousiasme. And we'd like to also thank our institutional partners, Auvergne-Rhône-Alpes and the Haute-Savoie Mont-Blanc. Not forgetting, of course, our local partners, the Super U, Payot-Pertin, Transdev, the Mont-Blanc Tunnel, transport operators in France, Italy, and Switzerland, tourism organizations in the Mont-Blanc valleys, media partners, L'Equipe, RMC, Altus, Le Dauphiné, Le Messenger, all media outlets, volunteers and service providers, and the runners, and also to you, the public, for your support and enthusiasm. Française, et c'est vrai que je pense qu'elle a à cœur d'apporter cette note féminine. On a tous les premiers qui sont là pour accueillir le dernier. Mais ça, on le sait, ça, Le top 10. C'est normal que tous les premiers soient arrivés, parce qu'en fait, là, c'est le dernier qui va arriver. Donc, mais elle va pas Non, mais bien, cette franchement, Lisa. c'est génial. Il y a le top 10 qui est juste pour accueillir les derniers. Exactement, avec Baptiste Chassagne, Blandine Lirondelle, Ben Dieman,
Mon Baptiste, il nous a fait bien encore MB. Et le Blandel qui nous a offert encore un spectacle, elle est incroyable. C'est notre reine, Blandine. Raconte-nous un petit peu, toi, tu tombes bien. Le top 10, hommes et femmes. Le top 10 hommes et femmes, tu veux savoir quoi? L'UTMB, parce que moi j'étais pas là en fait. Ah ben on va commencer avec la victoire de Ben Diman qui a maltraité le parcours. Je pense que le Tour du Mont-Blanc va s'en souvenir. Baptiste Chassagne encore là, encore en place. Caleb Olson, bien sûr, il va falloir le surveiller parce que je pense que c'est le prochain Américain à remporter l'UTMB. Puis que dire de Virgile Morisset qui a été incroyable. Et puis on a 5 Français dans le top 10. Bravo à Yannick Noël, bravo à Gauthier Bonnecarrère, bravo également à Annès Lamberger qui est d'une régularité extraordinaire, et puis chez les féminines. Rachel Antrekin en 2e place, devant il y avait Blandine Lirondelle. Bravo également à Émilie Schmitt également qui habitait Chamonix, Yasmine Lozer. Bref, c'est un truc de fou. Régalade hein, du premier au dernier jour. On a donné le départ lundi matin à 8 h. C'était juste magique. Et là, mesdames et messieurs, on va accueillir les derniers finishers avec le top 10 hommes et femmes. Blandine Lirondelle, Ben Diman qui sont là présents avec nous pour accueillir les derniers finishers. Merci à vous. Le top 10 de cette UTMB qui est présent. All the top 10 for the men and the women race Yes, with us. And all the volunteers take part of this big line. And all the people that works in the chalet UTMB. Michel Politique est également là présent avec nous. Catherine, David, Isa. Merci à tous et vous le public qui êtes présent avec nous. Chamonix, on veut t'entendre. S'il te plaît, fais-moi vibrer, Cham! All right, we've got the world's fastest elite athletes here under the finish arch to welcome home our final UTMB finishers. These are living legends. Mathieu. And we have the final PTL team, a Chinese team coming across the finish line after 300 kilometers and 25,000 meters of vertical. Allez, félicitations à nos coureurs qui en terminent, à nos bénévoles, à la PTL, à l'UTMB, à toi Bougli. Un grand merci à toi. Oh là là, dit la voix du trail là. Merci bien à toi hein, pour ces grands moments que tu nous as offerts. Merci à Pierrot le Marchal d'être présent. La facture, je l'envoie à qui, s'il vous plaît? Je crois qu'il faut que tu l'envoies à... C'est Ludo qui prend les factures. Moi, je prends que les fractures. Allez, bien, on nous annonce, mesdames et messieurs, le dernier finisher du côté de la passerelle, c'est-à-dire moins de 1 km. We have our final UTMB runners just about 1 kilometer away, 1 kilometer away from the finish line. Yes, we have five runners in the final kilometer. Mathieu, Lise, Zigong, Mariko, Allez. Romain, and Eric. Tu vas voir que mon Pierrot, il va encore poser sa petite larme. T'inquiète Pierrot, c'est normal. Ça fait toujours ça à la fin du dimanche soir de cette UTMB. On ne changera rien pendant ces 20 ans. La gorge se serre, les yeux se mouillent et on sait qu'on en reprend pour une année d'entraînement avant de venir nous retrouver ici.
We've got the best of this 2026 edition. Here on the finish line, we have Blandine Hirondelle, Ben Dinham, Baptiste Chassagne, Hannes Namberger, Antoine Charbonnel, Yannick No, Jean-Philippe Dumais, Katarzyna Dąbrowska, Lucy Bartholomew. The top 10 men and the top 10 women are here to greet our final UTMB finishers. And they probably have no idea that the people on the sidelines are living legends. Les 37 dernières secondes pour conclure cette aventure. 129 pays, 129 nations. Please tell them when you go back, we can live united, we can live all together, stop the war and practice sport. Dites-leur à vos 129 nations d'arrêter les guerres, que nous pouvons vivre dans le sport et dans la liberté. Merci à tous de nous montrer que nous pouvons vivre unis. Merci l'UTMB. Ladies and gentlemen, make the countdown all together. 10, 9. I would like to listen, everyone. You are ready, Chamonix? We make the countdown for the final finisher. Chamonix, we need your voice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. This is the end. Thank you everyone. Thank you for every volunteers. Merci à tous nos bénévoles. 2600 bénévoles. Merci à vous tous nos bénévoles. Merci à vous tout le public de Chamonix. Merci à tous nos chamoniards de nous avoir laissé une fois de plus la ville et cette vallée. Vous êtes, l'a dit la ministre, la fierté de la France, Chamoniard. Ne l'oubliez jamais. Louder, 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 Chamonix. Here's our last UTMB runner, louder. On aimerait bien remercier les co-présidents Frederica Cortese, Olivier Teatz, Christian Berganelli et les présidents d'honneur Alberto Motta et Léon Lovi. Président d'honneur, co-président d'honneur, Association Les Amis de l'UTMB, René Bachelard, membre. Merci tous les présidents des commissions Les Amis de l'UTMB. Vous êtes le cœur de cette aventure. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre passion, votre énergie et votre engagement sans faille. C'est grâce à vous que tout cela est possible. You are the beating heart of this adventure. Thank you to every single one of you for your passion, your energy, and your wavering commitment. None of this would be possible without you.
Well, that wraps it up, everybody. Thank you to each and every single one of you. You guys were amazing this entire week. With your energy, with your commitment, with your smiles, with your encouragements. And we kept hearing it over and over again the entire week from the athletes. It's thanks to the spectators that they were able to get through their grueling race. You guys made a huge impact to get them across the finish line. So thanks to each and every family member, supporter, local. You guys did a fantastic job to bring our athletes across the finish line.